Dans cet épisode, on vous parle de la draft NFL et la draft CFL qui ont eu lieu très récemment. J'ai eu ma revanche au jeu des expressions contre Léo. On a eu un long débat sur la pertinence de partir jouer au Canada pour des joueurs de football français. J'ai même révélé à Nick que j'étais dans un jeu vidéo. Ouais, j'arrive pas à y croire. Et comme d'habitude, à la fin, on a répondu à vos questions. Donc si vous vous rendez jusque-là, prenez le temps de nous le dire, ça va nous faire plaisir. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress Podcast. Oh non, j'ai dit Sans Stress Podcast, ça s'appelle plus comme ça depuis l'épisode 2, ça s'appelle juste Sans Stress. Votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés, Nicolas Piermas, futur roi du Québec, et ma propre personne, Monsieur Léo Sartel, futur premier youtubeur football américain en France. Je pense que t'es déjà le premier YouTuber football américain en France. Non, tant que moi j'ai un palier de subscribers à atteindre, tant que je l'ai pas atteint, je peux pas me permettre de me donner ce titre. Ok. Bon, ben, je te le souhaite. Ouais, bientôt, on espère. Comment tu vas, Nicolas? Demain, à l'heure où on enregistre cet épisode, tu pars pour le East-West. Donc, un des gros accomplissements de ta carrière, je pense. Enfin, c'est quand même un gros truc. East-West, là, tu pars au milieu du Canada, presque au milieu, en Ontario, quoi. Affronter l'Ouest du Canada, parce que toi, tu vas représenter l'Est, du coup. C'est un mélange entre un All-Star Game et un match de recrutement. Comment tu te sens, gros? Ça va être incroyable. Je me sens bien. J'ai pas encore nécessairement réalisé là, que j'y vais. Je pense que je vais le sentir une fois que je suis là-bas. J'avoue que dans les derniers jours, par contre, je le sens un peu plus. L'autre jour, mon coloc m'a dit Ah, t'as plus parlé du East-West aujourd'hui. Ça faisait 3 jours à peu près. Il m'a dit T'as plus parlé du East-West aujourd'hui que dans les 3 dernières semaines, genre. Donc, ça, Ok. ouais, je vois que tu sais, ça se rapproche et donc le stress monte un peu d'un cran. Mais en général, honnêtement, comme j'avais dit dans un autre épisode, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas vraiment d'expectation parce que je- j'aimerais bien jouer pro, mais c'est plus un but pour moi. Donc, on y va pour le plaisir, on y va pour se prouver soi-même, on y va pour voir comment on peut se mesurer aux meilleurs joueurs de tout le pays. Puis voilà. Ouais, c'est sûr. En fait, tu as grave pour te juger par rapport aussi aux autres personnes, parce qu'en vrai, tu joues dans ta division, dans la US, et là, tu vas voir d'autres niveaux, d'autres joueurs invités au East-West, ça va être trop bien, je pense. Puis même au niveau des connexions, ça peut être cool, des contacts, peut-être que tu te feras des amis là-bas qu'on pourra avoir dans le podcast un jour. Peut-être bien, Ce serait peut-être bien. stylé quand ils joueront pro. Et non, ça va être bien. Tu as travaillé sur quoi, surtout? Si tu as deux, Mhm. trois trucs importants sur lesquels tu as travaillé. C'est une très bonne question parce que il faut savoir que oui, c'est une semaine de football avec un match comme All-Star à la fin, Est contre Ouest. Mais le premier jour, c'est des tests. C'est des tests physiques. Ok. Et donc, moi, déjà, bon, je vais être transparent. euh, vous savez, pour jouer au football professionnel, il y a comme un barème athlétique qu'il faut dépasser pour même être considéré. Ouais, faut Bon, cocher des cases précises, quoi. exact. Quand on regarde ces cases-là, je ne les coche pas. Donc, je sais déjà que mes tests vont impressionner personne. Ceci étant dit, j'ai des tests qui craignent un peu plus que d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui sont Ouais, encore pires que. il y a des tests, ils vont pas impressionner, il y a des tests, les gens ils vont regarder, ils vont dire: «Ouh Exact. Il y en a qui vont être, ah, OK. Puis, c'est ça. Je pense pas que j'ai impressionné qui que ce soit, mais il y en a qui vont être, ah, ça va, potable. Puis il y en a qui sont pas Mmh. bons. Donc, j'ai travaillé sur ceux qui sont pas bons, de beaucoup plus. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai fait du track, donc de l'athlétisme, de la course, mais en sprint, mais entraîné comme un athlète qui fait de l'athlétisme. Donc, Ouais, avec des souliers de track, sur une piste de track, etc. avec des Euh, pointes. c'est ça. Là, malheureusement, je vous donne, ça fait quelques jours que j'ai un petit claquement au niveau. En fait, je me suis pull le hamstring, là. Je sais pas comment le dire en OK. français de France. OK. Ouais, tu t'es pull l'ischio. C'est ça. Donc, mais léger, léger. Donc, ça OK. se peut, on attend de voir. Ça se peut que je cours pas le 40 verges, le 40-yard dash que j'ai beaucoup travaillé. Euh, Ah, ce serait trop dommage. ouais. Oh là 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 là, non. Donc, c'est ça. Donc, là, en ce moment, mon gros focus, ça va être le vertical. OK. OK. Mon bench press, puis mon T-test. Je te dirais mon meilleur des trois, c'est mon T-test. En termes de. Si on se Ouais. compare au pro. Mon bench press va impressionner personne. J'y vais vraiment pour moi-même. Je vise à peu près. Je serais content si je fais 10, genre exceptionnel. Je pense que je vais faire 7 ou 8. Mmh. OK? OK. OK. Donc Puis ça, c'est mon. ton bet à l'heure actuelle, on verra. Exact, On en parlera exact, la semaine prochaine, ça sera exact. cool. Je fais pas en bas de 5, c'est sûr. OK. OK? Puis ensuite, mon vert, je sais pas parce que ça fait 5 ans, cégep et uni, qu'on travaille sur un pad. Ouais. En gros, c'est Exact. une plateforme, c'est ça, c'est une plateforme et tu sautes dessus et tu as un tracker
Le nombre de temps que tu passes en l'air, C'est ça. En fait, ils calculent ton vert par ton temps, le temps que tu lâches, ouais, que tu t'élèves touche du pas sol le et le temps que tu retouches au sol. Et là, il faut une conversion pour savoir c'est quoi ton vert. Alors que là, ça va être un réel vert, là, comme on voit dans la NFL Combine, où je vais devoir aller ah, où toucher. tu vas taper, ouais. C'est ça. Il y a des gars pour qui ça donne un inch de plus. Il y a des gars pour qui ça. Et plus de gars, je te dirais, pour qui ça donne un inch de moins. Non. OK. Donc, si on veut. Moi, on dit tout le temps expect the worst, prepare for the best, là. Ou peut-être c'est le Ouais. contraire. C'est vraiment le contraire. Ouais, c'est Expect, vraiment le contraire. expect the best, prepare for the worst, OK? Donc, c'est ça. C'est sûr que moi, je m'entraîne pour faire le mieux possible, là. Mais euh, c'est ça. Mon vœu, normalement, c'est à peu près 32. C'est pas incroyable en termes de CFL. Dans le monde des gens moyens, c'est très bien, là. Mais en termes de joueurs pro, receveurs, ça impressionne personne. Mais je me vois faire anywhere between 30 et 33. Voilà. OK, ça sera peut-être plus simple, moi, je sais pas, mais moi, je me dis que personnellement, peut-être aller chercher quelque chose, ça m'aiderait à avoir une meilleure stat que juste, tu sais, tu pas de C'est repère quand tu sautes d'un pad. c'est ça, je me dis aussi, mais par expérience, j'ai beaucoup plus fait le pad que le proper Vertimax, là, mais les fois où j'ai fait le Vertimax, c'était un peu moins. Donc, OK. ouais. Non, bah, j'ai hâte de voir parce qu'on parlait de toi avec mes coéquipiers pendant mon trajet ce week-end de match Mhm. et ils ont écouté le podcast précédent et du coup, j'en avais 2-3 qui étaient en mode: «Ah ouais, Nick, il aimerait bien jouer en Europe, il aimerait bien jouer tout ça» et je disais: «Bah ouais, ça fait longtemps» et ils ont dit: «Ah ouais, bah s'il jouait, ça serait où?» Et du coup, bah, j'ai dit: «Bah Black, lui, il aimerait bien jouer au Black Panthers à Thonon, histoire de jouer avec moi et tout et cetera» et finalement, ils ont dit: «Bah pourquoi il jouerait pas genre en Allemagne, tout ça?» Et puis il va pas jouer pro en CFL et j'ai dit: «Ben, en vrai, là, il a été invité au East West. Ton but, c'est pas de jouer pro, parce qu'au niveau des tests, il y a des tests, qui voilà, un peu moins bons et cetera» Mhm. et du coup, moi, j'ai parié que ton meilleur test, c'était genre, ton petit test que tu devais être, genre vraiment bon parce que tu as un changement de direction quand même assez quick et tu es un peu shifty, on dirait, comme type de receveur. Mhm. Mais en tout cas, très cool. J'ai hâte de savoir, de voir les tests, d'avoir les retours. On en parlera la semaine prochaine. Et puis, pour continuer dans le foot, il y a d'autres tests qui ont été faits. Il y a eu la draft NFL et CFL cette semaine. Donc, c'est cool. Niveau de la draft NFL, moi, j'ai deux trois gars que je suivais au collège qui ont été draftés. C'est cool. Mais surtout, on a un Français en NFL, de retour, ça faisait longtemps. D'après, mon informateur Unseen Samy, ça faisait 1035 jours, un truc comme ça? Ouais, je pense, non, je Ou pense même plus, je pense 1600 quelques. Je pense qu'il avait dit. 1600? Mais non, Ouais. parce que Maongo, il était en 2017? Ah ouais, non, 2018? Non, c'est vrai que ça date, ça fait un moment quand même. Mais c'est cool, on a Junior Ao, qui est un Français. Il n'a pas été drafté, il a été sélectionné via le programme international et il a un spot réservé, entre guillemets. Donc là, il est au Minnesota Vikings. Et il a un spot réservé de, joueur international, Ouais, sur le du practice coup, squad. Sur sur le l'équipe practice de squad. pratique. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'ils vont pas le cut, pour, raison d'effectif et il va pouvoir se développer aussi. Il a changé de poste, donc pas facile, je pense, de changer de poste. Il est passé de edge/defensive end à outside linebacker. Après, il court 4-5 laser. 4-5 laser, by the way, qui est incroyable à son poids et à sa taille. C'est indécent. C'est là qu'on parle de barème physique, là, il l'a. Ceci étant dit, il faut comprendre que dans beaucoup de defense NFL, bon, faudrait voir pour les Vikings qui l'ont sélectionné, mais un outside linebacker devient essentiellement un edge rusher. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Il joue avec genre Ouais, deux ou trois vrais D-line, puis il y a un outside linebacker qui est constamment en pass rush. Puis de ce qu'il a dit dans l'interview de Samy, les Vikings sont conscients que c'est un pass rush specialist, un third down threat, etc. Donc, en espérant que ça marche pour lui, ouais. il peut se faire cut, par contre. Il peut se faire cut si ils veulent un autre gars du IPP. Oui, bien sûr, À bien chaque sûr. année, il va y avoir une nouvelle classe de gars d'IPP, puis il se bat C'est pour ça. garder son spot. Mais voilà. Puis, of Mais ils course, vont il se pas le bat cut aussi pour, pour idéalement être un jour sur le active roster aussi, là. ouais, bien sûr, c'est le but d'être activé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas le cut en tant que: «Ouais, désolé, on a trop de joueurs sur l'effectif». Ouais, non, non, Parce non. que non, Non. il a son petit carré vie préservé en boîte de nuit. Et il y a eu aussi la draft CFL, donc que tu as un peu plus suivi que moi. Mhm. Ça s'est passé comment? Ben, c'est drôle, lui, justement, Junior Ao a été drafté aussi en CFL, encore avec une C'est vrai. initiative spéciale qui est la Global Draft. Encore une fois, c'est des spots réservés pour Globaux sur le Practice Squad. Par contre, il y aurait une possibilité de les activer aussi. Mais avec les ratios CFL, ça devient compliqué. Ils prendraient essentiellement la place d'un Américain sur l'active roster. On n'est peut-être pas encore rendu là dans les mentalités de foot Ah CFL, ouais? Pourquoi il malheureusement. prendrait la place d'un Américain? En fait, c'est que, tu sais, en CFL, il faut absolument que tu aies 7 starters canadiens en tout temps.
Ah peu importe ce qui oui, se OK, passe en tout c'est temps. vrai. Donc, ton global remplace pas un Canadien, il remplace une autre personne. Par défaut, OK, cette autre personne est quoi? Elle est américaine. américaine. Ouais, ouais. Exact. Il y a pas encore de on-field, global spot. C'est Tu vois ça, il ce n'y que a je pas veux un dire? spot de starter global réservé. Voilà. Mais OK, je vois. J'ai dû expliquer d'ailleurs à pas mal de gens qui m'ont dit: «Ah ouais, j'ai vu Junior Ao finalement il va jouer en CFL» et j'ai dû expliquer qu'en fait non, ça marche pas comme ça. La CFL, ils draftent, dans leur draft, que ce soit international ou normal, ils draftent des joueurs qui, au cas où ils se fassent cutter par les équipes NFL, Mhm. au cas où ils fassent pas la NFL, ils aient genre, l'exclusivité sur eux. Exact. Ils puissent pas aller dans d'autres endroits et donc là, c'est les BC Lions qui l'ont drafté, Junior Ao. Mhm. Et beaucoup de gens pensaient, en France qu'il allait partir là-bas, mais non, j'ai dû expliquer. Ils ont fait pareil il y a quelques années quand il y avait Chase Claypool. Mhm. La CFL l'avait drafté au premier round alors que, ben, il est parti chez les Steelers, maintenant il est chez les Bears et tout. Encore plus récemment, là, avec Mathieu Bergeron, qui est un gars qui a joué à Thetford Oui, Mines avec beaucoup de Français qui peuvent écouter ce podcast. C'est vraiment cool. Ensuite, qui est allé à l'université de Syracuse, directement de Thetford. Puis de Syracuse, c'est a déclaré pour la draft. Puis s'est fait drafter par les Falcons d'Atlanta en troisième ronde, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que c'est le highest drafted Québécois of all time. C'est quand même fou. Puis waouh, la CFL l'a drafté là, dernièrement, justement, pour réserver ses droits. On sait jamais. Peut-être dans 3 4 5 ans, ça se passerait pas sa carrière NFL. Puis, ben, l'équipe qui l'a drafté en CFL, je me rappelle plus qui, aurait l'exclusivité de ses droits. Donc, ils peuvent le prendre, ils peuvent revendre ses droits, etc. stylé. Par contre, tu as dit troisième round, je crois. Mhm. C'est deuxième, hein. Ouh! Deuxième tour, il est Encore parti. mieux, let's go! Je savais même pas. Il Wow! me OK. semble, je suis quasi sûr. OK. Donc ouais, non, trop stylé, ouais. Il y a plein de gars qui ont joué avec lui à Tedford. Et il est parti aux Falcons. Et en plus, ça veut dire qu'il va bloquer pour mon gars Bijan Robinson, Mhm. running back de Texas. Et mon gars sûr, parce que moi, tu sais, je suis un Texasois depuis Ouais, on sait, on sait. quelques mois. On dit J'habite un au Texas. Texan, Je sais pas mais clairement, tu le Non, non, savais. moi, c'est. Ouais, c'est. Ouais. Ils ont rename pour moi exprès. OK. Petite anecdote que je vais te raconter. On a un jeu avec l'équipe, avec Mhm. mon équipe. On regarde tout le tape de chaque match après nos matchs et toutes les erreurs qu'on a fait, si c'est une balle droppée, un plaquage raté, tu t'es pris un touchdown ou des trucs comme ça, on doit payer. Et on met tous les sous dans une cagnotte et à la fin de l'année, on va payer un restaurant. Déjà, essaye de deviner, là, on a fait 9 matchs dans la saison, à combien on est, genre, C'est à chaque erreur, c'est ça? à chaque erreur. Puis seulement en match. Donc, un fumble, un drop ball. Ouais, ouais, c'est ça. Puis vous mettez combien par erreur? Ça dépend, ça va de 2 à 10 euros et t'as un forfait de 30 euros maximum par. Mais OK, c'est pas tous mes tu peux pas coéquipiers, tu sais, c'est dépasser mes 30 €. potes. OK, puis vous êtes combien à peu Non, près? ouais, on est une petite dizaine, 8. Moi, je dirais que vous êtes à au moins 50 € là. D'accord, on est à 550 euros. Wouh! Attends, les maths marchent même pas. T'as dit on est 10. OK? J'ai fait mes mathématiques, OK? T'as dit 10 personnes, puis t'as dit 30 € max. Ça fait 300 $. Bah, en maths SN, Regina Mais Sumta. ça, c'est un match. Oh, 30 € par match? Ah, vous êtes des malades mentales. Wow, à mon Ouais, université, ouais. bro, ça marcherait jamais. Les gars sont trop broke. Par exemple, si tu te fais exclure, t'as forfait max 30 euros et tu payes toutes tes amendes. Donc, c'est le seul moyen de payer le plus de 30 euros. Timon, il s'est fait exclure parce qu'il a twerké en célébration. Et il a C'est- payé 30 euros et il a payé genre 12 balles en plus. Il avait genre fait de très rare. On a-tu la vidéo de lui qui twerk? On n'a pas la vidéo de Lucky Ah, Twerk, shit. Ah. malheureusement. Elle est indisponible pour la communauté. Mais un beau twerk en bonne et due forme. Wow. Gros plaquage pour perte. Et après, il s'est mis comme ça là. Il a Ah, allez. twerké. Il a rend. Ok. Et du coup, on a joué contre en Suisse la semaine dernière. Ouais. Et on avait un argument avec un jeu man-to-man. Parce que Adèle, il s'est pris un touchdown en man-to-man, mais il était à l'opposé, il y a une motion. Bref, devine qui nous a départagé. Qui vous a Qui a décidé Ouais, euh, Larry Legault? non, Ben Saint-Just. Comment? J'ai envoyé le tape, j'ai dit: «Yo Ben, on a un argument avec les gars». Parce que tu connais, dans le groupe, ça Attends, attaque. deux On a secondes, je dit: suis désolé «Vas-y, de te tu couper. payes». Ben Saint-Just, starting cornerback des Washington Commanders, ancien du Collège du Vieux-Montréal, ancien de l'Université Michigan en NCAA et ancien de l'Université Minnesota en NCAA. Donc, un Exact. autre gars qui a été drafté en NFL, qui est la fierté du Québec il y a quelques années. Là. Justement, il a été drafté. Lui, je pense que c'était third round. Puis là, si tu me dis que Mathieu, c'est second round, ben Mathieu est Il y a devenu. moyen, ouais. Voilà. Puis c'est surtout, je pense, à l'heure actuelle, c'est le Québécois en NFL qui performe le Ah mieux à oui, l'heure oui. actuelle. Ah ouais, non, c'est quelque chose.
OK, ouais, fait que Donc t'envoies toi tranquille, toi, t'as accès, tu DM ben c'est juste. Comme ça, Adèle, il bien peut sûr. rien dire. C'est comme ça, Ouais, voilà, comme contenu ça, NFL. ça tait l'argument et gros, il m'a fait un review, genre de 3 minutes, il m'a envoyé des plays à lui similaires et Je cetera. suis Il le m'a dit comment bord. ils couvrent ça eux, à Washington et cetera. Trop cool. Tu sais quoi, ça m'étonne pas du tout parce que Ben, je le connais pas personnellement, mais off the fact que je pense qu'il est juste 2 ans plus vieux que moi. Et lui, il est en NFL et moi, je fais un podcast avec toi dans ma chambre. Mais bon. Euh, et je pense qu'il est seulement deux ou Ouais, il doit trois être ans. envié de ouf. Ouais, c'est ça. Quand moi, mes premières années en collégial Division 1 au Québec, donc à Vanier, lui, il était encore au CVM, justement. Il n'était pas encore parti Mmh. pour Michigan. Donc, CVM, qui est un cégep collégial Division 1, Collège du Vieux-Montréal. Puis, Mmh. voilà, j'ai joué contre lui ma première année. Bon, j'ai pas beaucoup joué, mais tu vois, il jouait pour l'autre équipe. Puis, on savait déjà qu'il avait eu son offer de Michigan, donc il était quand même un nom connu. Puis, il me semble que c'était un gars qui faisait des highlights pour beaucoup de gars au collégial à l'époque. OK, Ouais, un peu comme, tu sais, quand on était un peu plus jeune, tu faisais les highlights des gars collégiaux quand tu ouais, étais à Momo. Ben bien sûr. voilà, fait que ça m'étonne pas que tu sais, tu vois que c'est un gars qui était dans ce monde-là, de faire des clips, envoyer tout ça, donc Ouais, ça m'étonne pas du tout. puis il aime ça, genre il aime son foot, il aime partager, il aime couper, il regarde des jeux, du tape et cetera. Mm. OK, je vois. Non, mais en tout cas, ça il a été grave cool et puis ouais, c'était marrant et Shout là, out, gros, on on n'a pas espère encore l'avoir fait un jour, la ouais, on espère l'avoir. Ben, si tu entends ça, tu es invité quand tu veux. 1000%. Encore mieux, on viendra à Washington, Ouais, puis ça serait trop on fait un cool. podcast en personne. Voilà, Ça serait vraiment cool. voilà. Mais ouais, sur cette cagnotte, là, je pense qu'on va attendre les 600 € ce week-end. Parce qu'en défense, ils ont pris des touchdowns. Moi, j'ai un drop. On a nos 4 receveurs, ils ont tous droppé une balle. Donc, déjà, ça fait 40 balles en plus. Mm. Et à la fin de la saison, on prend la moitié et on met tout sur le rouge au casino. Ben, je pensais que vous alliez manger. On prend la Ah, ok, moitié pour la moitié manger. pour Parce que, manger, vous la gros, moitié je pour te manger. jure qu'avec 600 €, il nous reste potentiellement, il nous reste 7 matchs là. Mais c'est ça que j'allais dire, vous alliez bien manger. Ouais, ouais. Ah non, Donc, quoi qu'en on va France, mettre la 600 moitié. euros, c'est peut-être une assiette petite comme ça. Une petite tartine de Canard caviar. confit. Whatever, là. De ouf, de fou. Gros, t'as oublié, on parlait draft, bon, on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore, mais t'as un de tes teammates qui s'est fait drafter. Ah oui, 100%, 100%. Je voulais en parler, mais juste avant, si ça te dérange pas. Tu parlais du drop, là, à la dernière game contre les Spartiates. Ben, je l'ai vu, ton drop, malheureusement, parce que j'écoutais le match. Puis je tiens à dire un truc, les Spartiates d'Amiens sont peut-être la pire équipe en élite en ce moment, vont peut-être être relégués en Division 2, mais leur broadcast, Et je me plaignais il y a quelques épisodes par rapport à la qualité du broadcast en élite. Bon, on avait dit que dans la vie, il ne faut pas juste se plaindre, il faut aussi dire quand les gens font bien, il faut proposer des solutions. Je tiens à prendre le temps de dire les Spartiates d'Amiens, quel broadcast de qualité. C'est peut-être la ouais, pire équipe en vraiment D1, cool. mais c'est le meilleur broadcast de ce que j'ai vu à date. Waouh, rien à dire. Non, franchement, je suis d'accord avec toi, ils sont carrés de fou. Le live, il est agréable à regarder. Et là encore, nous, on n'était pas Game of the Week, Mhm. donc il y avait moins de caméras, etc. C'était leur broadcast interne. Mais quand c'est Game of the Week qui est diffusé à la télé, donc c'est une télé sur le câble, hein, quand même, c'est pas la télé nationale, mais Chez eux, I voilà. guess, une télé locale d'Amiens. Non, télé nationale. Ah, mais tu veux. Mais sur le câble. Ok, Tu sais, ah, des ok. fois, on a des matchs à nous qui sont diffusés sur Oui, Sport en oui. Donc, France. télé nationale, mais payable pour les gens. Genre, en gros, vous devez payer pour avoir ces postes-là. En fait, même pas. Tu sais quoi? C'est même pas, c'est gratuit. Mais en gros, faut un décodeur, ce qu'on appelle. Ah C'est-à-dire, ouais. c'est pas sur tes chaînes, de base. Nous, en France, on a Oui, genre parce qu'en France, c'est 23. ça. En France, vous avez des chaînes de base que sans avoir un abonnement au câble, sans avoir une C'est ça. boîte. Ok, c'est ça. Au Québec, à, à l'époque, oui, là, il y avait des antennes, mais maintenant, tout le monde ne soit pas le câble du tout. Mais Mmh. ou ceux qui regardent la télé ont le câble. À part si t'as la OK, box je capte. illégale, là. Tu sais que les immigrants, Ouais, ils ont. ouais, ouais, genre les Voilà. IPTV. Exact. Pourquoi, Tous les que les Haïtiens, tous les immigrants? Arabes. C'est quoi Ah, parce qui que frérot, c'est la réalité. Je connais pas un Québécois qui a ça. Quand je leur parle, ils font Hein? Il y a ça? Que c'est solo? C'est ça, alors que, bro, tous les Latinos, tous les Arabes, tous les Noirs, on a tout ça chez nous, bro. Mais bien sûr, Avec gros, les ça chaînes coûte de nos moins cher, pays et tu tout. toutes les chaînes, Ben c'est oui. sûr. Justement, je vais en Non, installer un à l'appart, là. J'en parlais avec mon bon ami l'autre jour. OK. Ah ouais, très bonne idée. Quand Ouais. tu pourras justement peut-être regarder les chaînes françaises comme ça. Et ouais, quand ils ont les Game of the Week et qu'ils passent à la télé, là, donc ils revendent leurs droits à la télé, Mhm. gros, c'est incroyable. C'est genre trop stylé. Ben, c'est fou que tu me dises ça parce que juste en regardant cette game-là, du coup, je savais pas que c'était Game of the Week, mais donc c'est une game normale, il y avait Mhm. un dude qui faisait sideline camera, mais avec tout l'équipement, là, le stabilisateur, la Ah ouais? caméra pro. Je te jure, bro. Parce qu'au début, je vois des images sur le sideline, je suis comme, bro, c'est tellement bien filmé. Et là, quand il zoomait out sur comme le broadcast angle,
Mmh. à quelques moments, on le voyait justement. On voyait d'où il était placé pour filmer ses sideline angles. C'est là que j'ai vu qu'il avait tout le gear là, avec le truc qui passe en arrière OK, pour ouais. stabiliser la caméra de production complète là. Ah ouais. Bah, dédicace, Spartiate Damien, Mm. ça fait plaisir. J'espère qu'avec les sous du broadcast, vous pourrez changer votre terrain. Ah ouais, le terrain est pas bon? Le terrain, c'est le pire de France, mais ils Mm. savent. En vrai, ils avaient commenté ma vidéo YouTube d'ailleurs l'année dernière parce que je m'en plaignais. Enfin, on en rigolait et ils doivent le changer, mais gros, c'est, hem, du goudron que Mhm. t'as pas en verre. Ok, ouais. Genre, c'est pas je sais pas ce qui s'est passé sur ce terrain, mais c'est horrible. Mm. Mais ils avaient un bon QB. Puis, puis c'est ça, j'ai pris le temps de comment en plus sur du compte sans stress, du coup. Parce que c'est le Ah compte. wow! Ouais, non, mais c'est le compte qui était ouvert, je savais pas. J'ai écrit Les Spartiates d'Amiens ont le meilleur broadcast en France. Puis là, il y a du monde qui a dit ça serait pas Nick derrière, derrière C'est le vrai? compte? Ouais, je te jure. Très cool. Parle-nous du coup de ton coéquipier drafté là. Moi, je Oui, veux savoir les bails. ouais, 100%. Donc voilà, c'est la CFL Draft il y a quelques jours. On avait seulement. On avait deux joueurs qui étaient éligibles pour la draft, nous, Bishop. Donc c'était un très petit OK. classe pour nous. Un joueur qui savait en vrai que tu sais, c'était pas dans ses plans de jouer pro nécessairement. Il est allé pour vraiment pour pas cracher sur l'expérience. Pas parce que tu penses que tu vas pas jouer pro que tu vas pas aller te présenter au test. C'est déjà un honneur d'avoir la chance de participer à ces tests-là. C'est un peu comme moi, je m'en vais au East West là. C'est même affaire. Même Vendidé, je pense pas que la CFL va être intéressée, mais moi, je veux aller faire le mieux que je peux. Ouais. Mais T'avais pas t'avais pas le courage d'écrire à la NF à la CFL: «Ouais, pas le temps, j'ai un podcast à faire, allez vous faire foutre». exact, mais non. Quoique, bon, podcast 1, CFL 2, mais ils n'ont pas besoin de le Mmh. savoir, ça. Fait que c'est ça, un DB qui joue pour nous. C'est un gars d'Ontario qui, lui, est venu directement après le high school. Et il est venu à Bishop, donc c'est un gars très peu connu à l'époque, sous-développé en termes euh, ses aptitudes physiques à l'époque, parce qu'il n'a pas eu le temps de passer par le cégep ou même par le junior que beaucoup de gars jouent là-bas, qui est comme un peu comme vous, là, un peu comme des clubs. C'est pas relié Mmh. avec une école, mais beaucoup de gars qui se sentent pas qu'ils sont des top prospects en sortant du high school en Ontario ou dans les provinces de l'Ouest, par exemple. Ils vont jouer pour des équipes juniors ou ils viennent au cégep pour certains. Et de là, ils prennent en D'ailleurs, maturité pes physique. j désolé de Ouais, t'interrompre, mais non, j'ai vu, t'inquiète. sur le junior football, j'ai découvert un peu ça cette semaine et j'ai vu Mhm. sur Europlayer, ils recrutent des Européens et tout, ils cherchent des joueurs, genre qui sortent, tu sais, de U20 en Ouais, ouais, Europe, ouais. donc under 20 pour les ramener pour qu'ils jouent en junior, en Ontario. Ouais, en Genre CJFL, c'est ça, la c'est ça. Canadian Junior Football League. Ouais, ouais, c'est bien. Donc voilà, stylé. Il y a genre Après, London, il y a Ottawa. il y a plein d'équipes. Je Je voilà. je pourrais pas te les nommer. Puis c'est le Canada Bowl à la fin de l'année. Après, il y a une grosse disparité. Hein, faut vraiment, il y a des équipes ontariennes qui sont à chier, alors que normalement dans l'Ouest, il y a des très bonnes équipes qui sont comme quasiment des farm systems pour les universités là-bas. De la même Oh, manière que si tu joues en collégial D1 et tu joues, normalement tu vas avoir beaucoup d'offres universitaires québécoises et ontariennes. Mais si tu joues pour une bonne équipe CJFL euh, dans l'Ouest du pays, tu vas avoir des belles offres de l'Ouest du pays, de l'Ontario aussi sûrement. OK. Ouais, c'est ça. Donc, Jelly, qui était à l'époque. Jake Kelly, il s'appelle, OK, que nous, on l'appelle Jelly, affectueusement. Il sortait de son high school en Ontario et il a pris un gamble de venir à Bishop et pas de passer par la CJFL ou de passer par le cégep. Puis, depuis, ça a été un joueur qui a contribué pour nous depuis plusieurs années. Et l'an dernier, on a eu la chance de se faire coacher par Baron Miles, qui sortait du poste de coordinateur défensif pour les Alouettes de Montréal, en Ligue canadienne de football, en CFL. Believe it or not, une semaine après avoir perdu cet emploi-là, puis c'est pas parce qu'il était pas bon, vous connaissez la CFL, nouveau general manager, on clear le staff, ça arrive très souvent, c'est une ligue où il y a beaucoup de roulements. Une semaine après, il se retrouve au training camp des Gators. C'est notre nouveau DC. On était là. Wouah! Ce gars-là, c'est un CFL Hall of Famer. Il a joué en NFL un petit peu. Top NCA prospect. Et il coach en CFL depuis des années. Donc, c'est vraiment un monsieur avec du bagage. Et lui, jour 1, il a dit Jake Kelly, tu passes de corner, parce que Jake Kelly, c'est un corner, à safety, parce que tu as du potentiel CFL. Et comme je vous disais, en CFL, il faut savoir qu'il y a seulement 7 starters canadiens. Et donc, il y a des positions fixes qui sont comme des positions traditionnellement canadiennes. Ben, safety, c'est une de ces positions-là. Et le OK. gamble a marché parce que après cette année-là, ce coach-là est devenu le DC des Ottawa Red Blacks. Oh, Et c'est pas là que Jake Kelly a été drafté. Jake a été drafté pour les Winnipeg Blue Bombers.
mais même pendant le broadcast de la draft, il disait que c'est sûr que le fait que Baron Miles est un coach CFL qui a coaché directement Jake Kelly a aidé les scouts qui sont allés lui poser des questions certainement directement sur le joueur. Puis Baron avait que du positif à dire sur Jake. Donc c'est ça, C'est Jake a sûr. été drafté, si je dis pas n'importe quoi, à la 3e ronde. La CFL Draft au Winnipeg Blue Bombers. Puis les gars, pour notre organisation, c'est incroyable. On est trop contents. Tu sais, Trop on est une bien. équipe d'une plus petite conférence. Fait que voir des joueurs comme ça peuvent être pris en CFL, tout le monde est content. Non, c'est sûr, c'est trop cool. Même moi, je suis trop content pour lui. Je veux pas flex, mais bon, il m'avait prêté des rollers une fois. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, je lui ai Donc, redonné aujourd'hui. ah, ok, Et enfin, c'était pas il y ben, a presque un an. c'est à cause que tu l'as annoncé sur ton story que tu lui avais prêté des rollers. Puis c'est là que j'ai fait. J'ai encore les rollers. Genre. Mais il était super cool. Ça lui dérangeait pas. Non, c'est vraiment une bonne personne. Genre, c'est trop un bon humain, gentil. Tu sais, il est gentil, souriant, cool. Puis c'est un freak athlète. Genre, c'est Ah ouais, vraiment, ouais. tu le vois bouger, il est impressionnant. Et puis Winnipeg Blue Bombers, champion en titre de la CFL, il me Ah, c'est semble. pas n'importe quelle équipe. Là, C'est. c'est back to back en plus. Mhm, Donc, ouais, grosse équipe. Donc, j'ai hâte de voir ça. On regardera son développement. mhm. En plus, Et il va se faire accueillir par un bon ami à nous deux. Un gars qui a déjà été feature dans tes vidéos. Un gars dont on a parlé dans un dernier épisode du podcast, Reda Kramdi. oh, ok. Ouais, j'ai pris la peine de lui écrire le soir du draft. J'ai dit, bon, c'est officiel, là, je suis un fan des Blue Bombers. Il y a toi, avec qui j'ai joué à Vanier. Il y a, euh, il y a Jelly, avec qui j'ai joué à Bishop. Puis il m'a dit, hey, tout de suite, tu me donnes l'Instagram de Jelly. Je vais lui envoyer le playbook, je vais le mettre en contact et tout. Donc, Ok. il va être bien Ça, c'est accueilli en grave plus cool. de ça. Ouais. Reda aussi, une bête de bonne personne, qui était en France il y a pas si longtemps, qui était venu visiter la 12 France. Et puis, ouais, qui joue en CFL Douce depuis 3 France, ans. bon, calme-toi, calme-toi. Elle est douce, ma France. Ma France, tu aimes ou tu Ou tu la l'aimes un quittes, peu quand sale même? raciste. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi Oh. qui as dit. Ah, C'est tu y as toi le pensé. raciste. Tu y as pensé. Moi, jamais. Jamais. Écoute, en parlant de racisme, rien à voir. Tu veux ta vengeance du jeu des expressions, j'ai entendu dire? 1000%, I got you, man. Juste dire, j'ai dit third round ou second round pour Jelly? Troisième. C'était bien la second round. 15e pick overall. Ouh! Ah ouais, ouais, OK. ouais. Ça fait 2 fois que tu te trompes et tu dis troisième au lieu de deuxième, tu essayes de descendre tes coéquipiers? C'est ça, en fait, c'est que je suis vraiment jaloux. Fait que moi, j'essaie de rabaisser tout le monde autour de moi. J'ai appris ça d'un certain OK. Léo Sartre. Quoi? Wow. Non, quel menteur. Oui, donc le jeu Quel des menteur. Ça, c'est expressions. bien la réflexion d'un mec de 5 pieds 10. 5-9, mais merci beaucoup pour le boost. J'apprécie vraiment. Le retour sur le jeu des Putain, expressions. Là, je veux set the table, OK? Tu vas-y, m'avais dit vas-y. 10 mots, puis j'ai fini avec 5 mots corrects et 5 mots mauvais. Donc, j'ai fini Ouais. 5-5. Il faut absolument que tu me battes pas. C'est tout. Donc, Léo, si il fait 6-4 et mieux, j'ai perdu. Et je vais en être très triste. Donc, pour rappeler le jeu, pour ceux qui s'en rappellent pas ou ceux qui sont nouveaux, on vous salue. C'est le jeu des expressions. Ok. Léo, la dernière fois, m'avait présenté 10 expressions françaises, ok, dont certaines étaient réelles et certaines étaient complètement inventées de sa personne. Et moi, je devais deviner si c'était vrai ou pas. Donc, j'en ai eu 5 bons, comme j'ai dit, et j'ai eu 5 mauvais. Dans ce cas-ci, comme c'est pas tout à fait la même chose et que je suis issu de la communauté. Ben, je suis moitié québécois, mais je suis aussi issu de la communauté haïtienne. J'ai voulu mettre des mots du joual québécois, ok, qui est vraiment comme le français des Québécois, un peu plus vieux souvent. Mais j'ai aussi mis des mots du slang montréalais. D'accord? OK. Donc, il y a un peu l'équivalent de l'argot des Français de Paris, par exemple, mais c'est l'argot de Montréal. C'est bon? Vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Vas-y. All right. Donc, est-ce qu'on commence avec des mots montréalais, des mots québécois? Est-ce que je te mélange ça? Mélange-moi. Je te mélange Mélange-moi ça. tout ça. OK. Est-ce que je t'ai dit avant de commencer si c'est un mot québécois ou montréalais? Ou t'as pas besoin? Heu, Vas-y, j'ai le droit à un joker et te demander l'indice, mais normalement, j'ai pas besoin. En vrai, tu vas le savoir parce que je vais faire l'accent. OK. Ouais. OK, commençons. C'est arrangé avec le gars des vues. Je vais le dire normalement. C'est arrangé avec le gars Heu, des vues. Donc, québécois, bien je sûr. pense je pense, que ça n'existe pas. Ah, ça existe à 100%. Merde. Est-ce que le gars des vues, c'est le mec qui te donne les lunettes? Non, non, absolument pas. C'est pas ton optométriste. Donc, le gars des vues, c'est le producteur. C'est les effets spéciaux. En gros, si tu regardes un film, d'accord? Puis il y a des OK. effets spéciaux. Ben, c'est arrangé avec le gars des vues.
il y a une vidéo qui est présentée comme quelque chose de véridique, mais dans le fond, tu sais, I prank my girlfriend, tu sais, ces YouTube-là, OK, ben c'est faux. Tu sais, puis un Québécois OK. un peu plus vieux dirait c'est arrangé avec le gars des vues en voulant dire ils Waouh! sont, tu sais, c'est du acting. OK. Ah ouais, non, je veux gagner, moi. J'ai pas. OK, 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 OK. Non, bah, parce que moi, je connais quand même beaucoup d'expressions Ah non, non, québécoises, tu non. vois? Gros, OK. j'ai creusé. Et pour les Montréalais Ouais. aussi, hein, si tu penses que j'ai pris des expressions que j'ai dit dans ton temps quand tu vivais ici, impossible. OK, J'ai OK. même texté des gens. Est-ce que j'ai déjà dit ça devant Léo? Oui, oui, je pense que Léo, il nous a déjà entendu dire ça. OK, et j'ai enlevé ces mots-là. OK, OK. Ah ouais, ça va me faire. Yes. OK, t'es prêt? Le prochain? Vas-y. OK. Donc, ça serait c'est une expression. Non, attends, je vais changer. OK. Ah, il a chaud. Ouais. OK. Les deux jambes m'ont tombé. Je peux te, Oui, le- je peux te le mettre dans une phrase si tu veux. oui, oui. C'est Les vrai? 2 jambes, ou les 2 bras m'en tombent, bien sûr. Attends, attends. J'ai dit les deux jambes m'ont tombé. Ah, OK, bah, je pense que c'est faux et que c'est la vraie expression, c'est les 2 bras m'en tombent. Très fort, très fort. C'est exactement OK. ça. La vraie expression au Québec, c'est les deux bras m'ont tombé. Dans le contexte, Léo est venu avec sa nouvelle voiture et mes deux bras m'ont tombé. Genre, j'étais choqué. OK? Ouais. Mais je voulais mettre les deux jambes m'ont tombé pour essayer de Ouais, ouais, piéger. non, ça fait du sens. Heureusement que j'ai réfléchi. J'allais dire: «Bah, oui, bien sûr, c'est comme les 2 bras m'en sont tombés», tu vois? Mais Good shit. Good shit. OK, on va aller pour le premier Montréalais. Laver tête. OK? Donc, à chaque fois que je parle à ce gars-là, il essaye de me laver tête. non, ça existe pas, C'est vrai. Ça n'existe pas. Très fort, ça très existe fort. pas. Très fort. Donc là, le compte, je pense que tu as une mauvaise, J'ai une deux bonnes. mauvaise et 2 justes pour l'instant. OK. Tu trop la rage. Un petit peu, ouais, je vais pas te mentir. OK, pas de chicane dans ma caravane. Ça existe, Ça existe ça pas. existe. Ça existe pas. Non! La vraie expression québécoise, c'est pas de chicane dans ma cabane. Ah putain! C'est chiant celle-là, mais guys, il faut que je Ouais, gagne ouais, non, non, 2-2. ouais, ouais. Ouais, non, Je c'est pas de prends. chicane dans ma cabane. Et je tiens à dire aussi, mon niveau de difficulté est augmenté par le fait que Léo a vécu au Québec. Moi, j'ai pas Ouais, vécu en c'est vrai France. que Donc, il y ça était aide. là, il a J'étais bercé, côtoyé. j'étais baigné dans la culture, quoi. Voilà, voilà. Je OK, prenais des bains d'expression. donc c'est 2-2. On va aller pour une expression montréalaise, un del. Oui, Je parle pas avec ce un gars-là del. parce que c'est un del. Ouais, ouais, bien sûr, un del, ça existe. Ça veut dire quoi? Un del, ça veut dire, c'est genre, c'est pas une personne de confiance, genre. Pas pire. En effet, ça existe. Je suis vraiment surpris que tu l'as eu. Merde, on a travaillé fort pour trouver une que on pensait que tu connaissais pas. En fait, del, c'est raccourci pour délateur. Ah Et, ouais, et voilà, donc, c'est voilà. un snitch. C'est un snitch. C'est un Ouais, ouais, snitch, ouais. tout simplement. Un del. OK. Donc, 3-2. OK. Ne pas niaiser avec la souffleuse. Expression québécoise. Putain, pas niaiser avec la Une souffleuse. souffleuse, on rappelle, qui est un outil qu'on utilise pour déneiger. Ça aspire la neige, puis ça la pitch, ça l'envoie où Pas tu veux. niaiser avec la souffleuse. Ouais. Heu, Ça prend trop de temps, là. mon mon instinct, il dit que ça existe. Ça n'existe pas. Let's go! Putain! C'est ne pas niaiser avec la POC, l'expression dont je me suis Ouais, inspiré. ah oui, Ouais. oui. La POC OK, est une POC ouais. de hockey. OK, donc Ouais, une ouais. rondelle Juste de pas avec hockey. la POC. Ouais. Ouais. Si je te dis pas de la merde, tu as 3-3. Ouais, 3-3. Ça se fait dire? OK, parfait. Donc, prochaine expression québécoise, beurrer épais. OK? Arrête d'en beurrer épais, s'il te plaît. À chaque fois que tu parles, t'en beurres épais. Putain, beurre épais. Je sais pas, ça existe, OK? mais le contexte que tu m'as mis, ça m'a un peu troublé. Moi, j'aurais dit, un beurre épais, c'est être genre totalement à côté de la plaque, tu vois? OK. Oui, ça existe. Mais, Tu t'es trompé ça sur la existe. description. En beurré Ouais. épais, c'est quelqu'un qui exagère. Quelqu'un qui, en OK. slang montréalais, quelqu'un qui sauce. Ouais, Un OK. sauceur. Ouais. Un Genre, sauceur. t'exagères, là. Tu fais des drames par rapport à des situations qui sont pas si dramatiques que ça. Tu t'en beurre épais. OK, je capte. Voilà. Donc, on est rendu à 4-3. Mmh. OK. Un just left. OK? Si je peux te le décrire. C'est une expression morale. Je vais te donner l'explication. Parce que c'est chiant. Vas-y, explique. OK. Un just left, c'est quelqu'un qui était pauvre. Puis maintenant, il est riche. Genre, c'est un just left. Ou c'est Mmh. quelqu'un qui il faisait partie de ton groupe. Tu vois, puis maintenant, il y a eu du succès. Just OK. left. Ouais, c'est une expression Mmh morale. mmh. Ça me rappelle quelqu'un. Non, moi, je pense pas que ça existe. En effet, ça n'existe pas. J'ai essayé, mais je pense pas que j'étais convaincant. Merde. Non! Ah non, Pas j'ai paniqué. pas du tout.
J'ai paniqué. En fait, je me suis inspiré de l'expression montréalaise "just come", OK. qui est quelqu'un qui vient d'arriver au pays, Ouais, là, un un nouveau. newcomers. Ouais, c'est ça, mais pas, c'est pas pour dire nouveau arrivant, c'est entre immigrants, c'est pour dire genre, quelqu'un qui fait des trucs stéréotypés de nouveaux arrivants. OK. T'es en mode, Genre, fresh off ouais, the ouais, je boat, vois. là. Tu vois ce que je veux dire? OK. Ouais. Euh, ok, je pense que t'es rendu à 5-3. 5-3, 5-3. Ok, merde. Ça veut dire qu'il faut que tu foires les deux prochains, là. Donc, il me reste une québécoise et une montréalaise. Ok? OK, OK. Donc, en québécois, se fendre le cul. Non, ça existe pas, c'est se fendre la poire. Ça existe. Fucking Putain! go! Bande de Se fendre le cul, malpolis. c'est travailler beaucoup, vraiment faire des efforts pour quelqu'un. Ouais, Genre, je me fends le cul OK. depuis une semaine pour te rendre heureux, t'es pas contente. Nan, nan. T'sais, des trucs que tu dis à ta copine purement hypothétiquement, là. Ok, il reste un dernier, c'est OK, faut que je sois 5-4. clutch. C'est le moment de vérité. Stephen Curry time. C'est une expression montréalaise et c'est une brume. Je te laisse me demander la définition. Non, non, j'ai pas besoin. Ok. Parce que je sais que ça existe. Yo, check une brume. Ça veut dire quoi? C'est une clope. Non, 100%, pas une clope, mais je vais te le donner parce que oui, ça existe. Fuck, man. Léo a gagné le jeu des expressions. Let's go. Par contre, ça veut dire quoi du coup? Oh my god. Une brume, donc juste dire, c'est 5-5 versus 6-4, donc c'était quand même très tight. Une brume, c'est une soirée qui était tellement arrosée ou tellement folle que c'est genre. Genre, OK, c'était une c'est brume, flou. tu sais, ouais, c'est Ouais, flou, ouais. genre, voilà. Il y a des gens qui pourraient dire OK. aussi quand c'est une soirée arrosée, mais de ce Mhm. que moi j'entends dans Montréal, c'est comme, il y a ces gens-là qui sont arrivés, après on a vu une star, après on a eu une bouteille gratuite, après il y avait tel nombre de filles, tel nombre de gars, yo, c'était une brume. Je suis triste que tu m'aies pas mis Chris swing le truc dans le fond de la boîte à bois là. Ben, c'est parce que je voulais pas mettre des trucs que je pensais que tu connaissais. Je vais te donner un exemple. On a eu un gros débat sur est-ce que tu savais c'était quoi ton bec. Ouais. Yo, ton Ça veut dire bec! Ouais, genre ferme ta bouche. ferme-la. Exact. Donc il Ferme-la. y en avait beaucoup des comme ça que je trouvais qui seraient drôles pour l'audience, mais OK. que tu allais connaître trop Ouais, rapidement. j'ai l'expérience qui fait Voilà. que ça allait être de la triche. Est-ce que tu Hmm. savais c'était quoi la bise? Ça aussi, on a eu un débat là-dessus. La bise? Ouais. Non. Ça me dit Merde. rien. Ça, tu vois, je pensais que tu savais. La police. Oh, Ouais. OK, non, je savais pas. Moi, tu vois, lui, Mais en j'aurais tout deviné. cas, non, c'était bien, c'était des très bonnes expressions. Et ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je suis champion en titre des expressions. En J'ai effet, mon titre de citoyen québécois maintenant. yes, la première sans stress compétition a été gagnée par Léo, mais c'est pas la dernière, je vous dis. Le combat, il a gagné le combat, mais pas la guerre. Je reviendrai en force. On reviendra avec des nouveaux jeux. Exact. En parlant de Québec, il y a une vidéo que tu m'as envoyée cette semaine que j'ai pu regarder de mon côté, une vidéo cool, bien réalisée par du coup un étudiant, tu m'as expliqué, Ouais, un étudiant à qui l'UQAM. parlait, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, Exact. représente les cheveux bleus et les bières à 8 heures du matin. Euh, ça va être ma running joke, hein. Ouais, Et j'ai remarqué. ça parlait de la différence. En fait, ça parlait des footballeurs français, footballeurs Mhm. américains français qui s'expatrient au Canada et ils ont interviewé des coachs de France, des joueurs français au Canada et tout. Franchement, c'était très très cool. Parle-nous-en un peu. Mhm. Ben, ils ont interviewé entre autres Kevin Kaya, que je pense que beaucoup de monde connaissent ici, donc qui a passé par Thetford Mines, ensuite les Carabins de l'Université de Montréal, et qui aujourd'hui est un joueur global pour les Alouettes de Montréal depuis, je pense, maintenant 2 ans, peut-être même Mhm. 3. Ils ont aussi interviewé Redval Keita, que moi je connais moins, mais que je pense que j'avais déjà vu, tu sais, le monde du foot est quand même petit, qui aurait joué à Jonquière, si je dis pas de bêtises. Ouais, Redval, il a joué à Jonquière et là, il joue au Exact. Carabin depuis Il joue 2 ans. Ça va être C'est le ça, c'est un troisième, je running crois. back. Tout ce que je sais sur lui, c'est que il passe le high test. Ouais, Tabarnak. Ce gars-là, là, on mettra une photo. Waouh! Donc, c'est ça, ils non, ont c'est un... interviewé ces deux joueurs-là. Puis, d'une perspective canadienne, bon, en plus, à travers toi, tu sais, j'ai toujours vu le recrutement de joueurs français dans le monde du foot québécois et canadien comme une bonne chose. Il y a des Ouais, équipes qui ont besoin de joueurs au Québec, qui sont dans des coins moins populaires, avec un moins grand bassin de population, un moins grand bassin de joueurs de foot, et que le cégep, pour quelque raison, est moins attrayant pour pour des Québécois qui vivent dans d'autres villes. Et ces équipes-là ont la chance de rester, ont la chance de rester compétitive, ouais, parce que compétitives, ils c'est ont le un mot que je bassin cherche. français. Exact, en allant chercher des athlètes français. Des fois, même ces équipes-là, c'est la seule manière qu'ils puissent rester en vie
et pas fermer le Ouais, programme. ben, notamment Jonquière, Tedford, qui sont des équipes, dans le Québec un peu poil plus profond, Mmh. surtout Jonquière, Chicoutimi, quand on va loin là-haut dans le Saguenay, Mmh. qui, en important beaucoup de joueurs français, restent compétitifs parce que, ils parlent des ça dans la vidéo, du coup, c'est Jonquière et Chicoutimi, c'est pas loin et sauf que le bassin de ils ont pas beaucoup ils ont un petit bassin et ils ont 2 gros cégeps et du Mmh. coup, sans les Français, ils subsistent pas. Alors, il y aura un des 2 programmes qui devra fermer. C'est ça. Pour préciser, ils sont très loin du reste du Québec, c'est des grands centres, mais ils sont Mmh. pas loin l'un de l'autre. Par contre, Oui. malgré que donc ils sont 2 cégeps proches l'un de l'autre, mais il y a très peu de joueurs de foot qui jouent au secondaire par le fait que le bassin de population là-bas est peu et ils n'arrivent pas à accueillir, recruter des Québécois, des grands centres comme Montréal, Québec, Sherbrooke. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, ben, ils vont chercher des Français. Moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de positif. Ça comble un besoin ici et ça fournit, une étape de plus dans le rêve de beaucoup de Français, qui est de venir vers l'Amérique du Nord. Souvent, surtout quand on est jeune, atteindre la NFL, atteindre la NCAA, ben Mmh. c'est un stepping stone pour certains pour se rendre. Bien sûr. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu, grâce à cette vidéo, la perspective inverse. La perspective des clubs en France qui essaient, eux, de s'améliorer et qui voient un exode de joueurs. Ouais, dans la vidéo, bah, du coup, ils parlaient de ça. Il y avait, Emmanuel Maguet et Steve Garcin, donc ils sont des coachs, très connus chez les jeunes en France. Ils font beaucoup de choses pour les jeunes, que ce soit l'équipe de France, Pôle France et cetera et cetera et en fait, ils parlaient même de potentiellement mettre en place une règle d'un recrutement limité. T'as pas plus en tant que cégep, tu peux pas prendre plus de genre 2 joueurs dans un club ou un truc comme ça ou un pour 10, un joueur pour 10 clubs, 1 joueur pour 10 joueurs inscrits dans le club. Hem Alors oui, OK, moi je comprends cette perspective de ouais, mais envoyer tous les bons joueurs de France au Québec, ça ruine la France. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas on n'offre rien en France qui donne «envie de rester» entre guillemets, tu vois? C'est compliqué quand tu es un joueur, que tu finis ta carrière U20, si tu joues pas en élite et cetera, tu sais, c'est pas marrant. Là, ça va de mieux en mieux parce qu'il y a des perspectives de, atteignables en Europe avec le LF. Donc ça donne un objectif. Mais il y a 2 ans, tu étais en Europe, tu te disais: «OK, je vais peut-être en Allemagne, mais après quoi?» Ça va pas m'ouvrir les portes de aucune façon de vivre ma vie grâce au football américain. Voilà, après c'est un grand débat. Est-ce qu'on doit partir au Canada? Est-ce qu'on doit pas partir au Canada? Moi je dirais que ça dépend. Moi je suis parti très tôt, je suis pas le meilleur exemple. Moi j'ai fait 1 an de foot, je suis parti au Canada. Hem, ouais, je sais pas. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Ouais, c'était cool. J'ai préféré la deuxième fois quand je suis parti avec plus d'expérience dans le foot. Parce Mais que là, il tu y a m'as des gars. rencontré. Tu peux le dire, tu peux le dire. Ah OK, ouais, juste pour ça. Non, mais il y a des gars qui partent au Canada qui, genre, on jouent pas en France. Ils sont là dans leur club, ils jouent pas en France et il y a des cégeps qui viennent leur vendre du rêve en mode: «Eh, viens au Canada» et cetera. Je pense pas que ce soit le but. Après, est-ce que ces joueurs-là, ils reviennent pas après, leur cégep, voire université et ils redonnent un peu à leur club, tu vois? Là, dans l'interview, il parle de Kaya qui reste, au Canada, qui vit de la CFL et cetera et qui va s'installer au Canada et dans l'interview, il dit: «Ouais, moi, je pense pas retourner en France», mais c'est normal. Il joue pro au Canada. Mais combien arrivent, à jouer pro, tu vois? Tous les autres, ils rentrent en France, ils donnent à leur club, que ce soit moi à plus petite échelle, d'autres gars avec qui j'ai joué et cetera, il y en a plein, tu vois? Mmh. Non, 100%. Aussi, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce qu'en France, c'est commun pour quelqu'un de mon âge ou un peu plus jeune, ton âge aussi, là, de jouer en élite et de continuer ses études universitaires? Est-ce que c'est quelque chose qu'on Ouais. voit? OK, là, donc, Ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on voit. OK, parce que sinon, c'était mon autre argument. C'est comme, est-ce qu'il n'y a pas l'argument aussi des études en mode genre, grâce au foot au Canada, il y a des joueurs français qui n'iraient pas nécessairement à l'école, qui maintenant ont une éducation universitaire, souvent sur une bourse. Mais je pense que dans votre cas, ça s'applique pas parce que, un, votre école est gratuite, et deux, Mmh. l'horaire fonctionne. Parce que moi, dans ma tête, je pensais que l'horaire élite ne fonctionnerait pas nécessairement avec un horaire universitaire. Comme je sais qu'en France, l'école est tellement rigide et tellement Ouais. complète que genre, il n'y a pas de je dois aller à ma pratique, est-ce que je peux ne pas prendre ce cours-là, tu sais? Ouais, non, mais t'as raison sur ce point-là. En fait, moi, je te dis qu'il y en a qui le font, mais Mhm, c'est tellement pas optimisé, c'est des galères. Déjà, par exemple, les top clubs en France, on va dire, le Flash, Marseille et les Black Panthers. mhm, Tu au Black Panther, déjà, tu peux pas faire d'études, entre guillemets. Il y en a qui font, par exemple, j'ai des gars de mon équipe qui font des études, mais en alternance. Il y a pas d'université à moins de 2 heures, tu vois? C'est parce que c'est une petite ville et cetera. Pareil, tu es à Paris. Imagine, tu viens de n'importe quel club en France. Tu veux jouer au Flash, donc tu vas au Flash, mais tu dois faire tes études à Paris, donc tu dois payer un loyer à Paris. Tu dois vivre à Paris qui coûte beaucoup plus cher. Ça vaut pas le coup. Tu pars au Canada pour la moitié du prix. Peut-être tu payes un prix de session, que ce soit au cégep et après à l'université.
mais tu as tellement de tout qui est adapté pour ton développement que c'est bien mieux, tu vois? Mmh. Nous, à Thonon, on est bien, on est encadré, mais quand tu vas à l'université au Canada, tu as la musculation, tu as les camps de printemps, les camps d'été, hem, tu as les études, tu as des périodes d'études obligatoires et cetera, tu vois? L'accès Genre, aux thérapeutes du sport, ostéopathes, médecins c'est sportifs. Ouais. totalement différent, tu vois? Nous, on a de la chance, à Thonon, on est très bien encadré, mais on est le seul club de France comme ça, tu vois? Mmh. Tant que la France, elle donnera pas des perspectives d'études agréables pour, lier l'étude et le sport, les études et le sport, les gens, ils pourront pas se plaindre. Je comprends. En plus de ça, tu sais, je comprends vraiment, dans les coachs que tu as nommés, justement, dans le vidéo, un des coachs français dit: «On aimerait potentiellement pour des clubs en France qui a 20 joueurs au moins, qu'on est déjà en train de se battre pour rester compétitif et rester ouvert, tu sais, de pas se faire prendre des joueurs par les universités ou les cégeps canadiennes». Dans le sens que on est déjà 20. Genre, à partir en gros, ils voudraient instaurer une règle qu'à partir d'une équipe qui a pas plus que 20 joueurs, ils ne Mmh. peuvent aucun joueur peut se faire recruter. Ouais. Mais ne serait-ce pas un couteau à double tranchant? Dans le sens que, selon moi, ça va juste faire qu'aucun joueur va venir jouer pour ton club. Dès que le joueur est un peu bon, dès qu'il a les moyens de pouvoir se déplacer, il va dire, ben non, impossible que je signe pour ce club parce qu'ils sont 20. Et donc, automatiquement, je vais être bloqué de transférer Ouais, un club au Canada, ou excuse-moi, un cégep ou une université au Canada. un cégep ou Alors, une université au Canada. puis les coachs disaient, malheureusement, puis ça, je comprends que ça peut être plate, ils disaient, en équipe de France junior, tout notre effectif veut jouer au Canada ou aux États-Unis. Je pense qu'il a dit quelque chose comme 95% des jeunes sur un effectif de l'équipe de France junior, leur rêve, c'est de partir en Amérique du Nord. Donc, je peux comprendre que, en tant Ouais, que mais c'est coach qui normal mise sur le parce développement en que France, tu te dis merde. Tu sais? mais c'est normal parce que c'est la seule voie que les gens, ils ont pu voir en mode c'est une voie qui marche. C'est la seule voie qui a fonctionné. Tous les Français qui ont eu la chance d'aller, en NFL, ils ont pas, joué toute leur vie en France et ils sont partis en NFL, tu vois? Hmm. S'il y a aucun donc tant qu'il y a pas quelqu'un qui aura montré que cette voie est possible, c'est normal que toute l'inspiration des jeunes sera de partir, autre part et moi je comprends ça et moi je vais prendre un take qui va être, je vais me faire casser la gueule pour ça. Mais tu vois, il parle des clubs à 20 joueurs et cetera. Le problème, c'est qu'en France, le sport se développe, mais il y a beaucoup trop de clubs qui ouvrent. Et moi, je pense pas que ça va aider le sport, ça va juste disperser les gens. Et il y a de plus en plus de clubs. Il y a des clubs, ils ont des juniors, ils sont 10 juniors, tu vois. Et Hmm. ils s'inscrivent et ils font des. Au lieu que ces 10 juniors aillent dans un club un peu plus loin, peut-être que seulement 8 sur 10 pourraient y aller, mais au moins, ça ferait des équipes plus fortes ailleurs, tu vois. Junior, c'est under 20, hein, au cas où. Oui, oui. euh, Petite précision. Mais ouais, moi je pense qu'on ouvre de plus en plus de clubs, trop de clubs. hem et par exemple, là, on a joué au Spartiate ce week-end. Spartiate, ils ont le pôle France et il y a des joueurs, ils sont en mode: «Ouais, là, je suis double surclassé, donc je joue au Spartiate en senior et parce que je suis au pôle France» et au lieu de peut-être juste aller dans d'autres villes, tu vois? Des fois, ça vaut le coup, tu payes 3 000 € l'année pour aller au pôle France, mais au final, tu te retrouves à jouer peut-être avec les Spartiates en élite, OK, c'est cool, tu prends de l'expérience contre d'autres joueurs, mais quitte à payer ça, va à l'université, va au Canada et tu vas être dans un cadre où tu vas vraiment pouvoir te développer, vraiment apprendre le foot et après tu reviendras en France et tu apporteras quelque chose à ton club, si tu te le sens. Mais ouais, moi je sais pas, je pense que limiter les joueurs à partir, c'est bête. Ouais, la perspective est intéressante quand tu dis. Parce que, en fait, tu sais, au Canada, nous aussi, tu sais, je pensais à ça là, Mmh. après l'avoir dit. Si tu demandais à 90% des joueurs avec qui j'ai joué au secondaire, au high school, on voulait aller jouer en NCAA aux États-Unis. Ouais. Le problème, c'est pas qu'on avait ce rêve-là. La réalité était. Le problème aurait été si on disait si je fais pas la NCAA, je veux pas jouer je veux pas jouer au football universitaire Mmh. canadien. Tu comprends? Puis la réalité est que on a tout essayé. Puis pour la grande majorité d'entre nous, ça n'a pas marché. Pour la grande majorité d'entre nous, même le football universitaire canadien n'était pas accessible. Puis ceux qui ont continué à jouer au foot universitaire ont fini par jouer au Canada pour la majorité. On est d'accord. Puis si tu regardes la majorité des Canadiens qui partent NCAA, ils font très bien. Parce que les Américains sont très piqués sur la sélection de Canadiens. Et donc, ceux qui réussissent à sortir de là, en plus, avec le fait qu'on a un exposure plus petit, ben, ils réussissent. C'est des très grands joueurs. Le Mmh. problème, je pense pas qu'il y ait du fait qu'il y a cette connexion France-Québec pour donner l'opportunité à certains Français d'aller jouer un meilleur niveau de foot. Le problème est que là, il commence à avoir des cégeps québécois, si je me fie à ce documentaire, puis aussi à des anecdotes de certains joueurs avec que je côtoie à Bishop.
il y a des cégeps québécois qui ratissent beaucoup trop large. C'est Ouais, n'importe quoi, là. Il y a des jeunes, ça leur ferait beaucoup de bien de se développer 1, 2, 3 ans dans leur club local en France, ou bien peut-être sûr. aller chercher un club un peu meilleur à 1 heure de route, comme tu dis, que de venir au Canada tout de suite, détruire leurs rêves, se faire dire qu'ils sont pas bons, puis finalement, ils veulent plus jamais jouer, puis ils rentrent, là, parce qu'il y en a des Français qui rentrent, là, Ouais, beaucoup, puis qu'ils n'ont pas eu un bon goût dans la bouche par rapport au Canada. Donc, c'est bien ça sûr. aussi. Je pense que les cégeps devraient être un peu plus responsables et pas juste dire, ouais, un Français va venir, on va l'essayer. Et je sais que la grande majorité des cégeps font vraiment attention, mais on entend des histoires. On peut pas traiter les Français comme des commodités non plus. Bon, le kid de 17 Mmh. ans, il va venir, s'il aime pas ça, puis ou si nous, on trouve qu'il est pas bon, on le renvoie. Oh, c'est un être humain là, qui a fait des grandes démarches, parfois des parents qui ont dû emprunter de l'argent, qui ont fait des sacrifices de vie pour donner cette opportunité. Si tu savais dès le début que l'enfant avait aucune chance, et je dis enfant parce qu'on Ouais. parle de mineurs, là. En fait, maintenant, c'est trop facile de venir au Canada. Mhm. Il y a 5, 6 ans, tu vois, les gars qui partent au Canada, en France, c'était les gars chauds, là. Ouais, ouais. Les gars équipe de France, les gars, waouh, OK, tu pars au Canada? OK. Mhm. Tu vois? Tu savais qu'ils étaient des bowlers et puis ils arrivaient, hein, la génération de Tedford, là, quand ils étaient en Détroit, ils mettaient 62-0, tous les week-ends et ils ont gagné la Détroit, tu sais, c'est une génération avec Kaya, Karamoko, Edris, Kandar, tout ça. Mhm. Donc ça fait du Juste beau là, monde on qui a joue, nommé 3 joueurs CFL. Juste vous dire. voilà. C'est incroyable. 3 joueurs Donc CFL qui jouaient dans le même Asnel, enfin Arsenal. je Donc, peux 4 joueurs CFL qui jouaient dans le même roster collégial Division 3. C'est une ouais. dinguerie. Et les 4 sont français. Ouais, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, tout le monde peut partir au Canada et c'est vraiment trop simple l'accès. C'est vraiment: «Ah ouais, t'es français? Ben viens, t'inquiète». Mhm. Ça fera plus du monde sur notre roster, pas sur Comptabilité et cetera. Mais d'un autre côté, ça donne aussi l'opportunité aux Français d'aller voir du pays. C'est une opportunité, humainement qui est trop bien. OK, C'est même ça, si tu comme on joues a dit dans moins, d'autres épisodes, genre, c'est ça. c'est incroyable de voyager de toute façon. Non, moi, par exemple, j'ai pas une carrière, collégiale, enfin, ma carrière collégiale, elle est nulle. J'ai Mhm. pas un catch au cégep. C'est fou, tu vois, de se dire ça. Ouais, mais Mais après, gros, t'as l joué 3 quarts d'une saison sur toute ton ouais, éligibilité collégiale. Et c'est pas parce ouais. que t'as benché quelque part, t'as juste eu genre, t'as eu l'opportunité. En fait, t'es allé pour une saison, t'es arrivé en retard, donc t'as joué 3 quarts. Ensuite, t'es parti pour 2 ans d'éligibilité, techniquement. Puis après, t'es revenu, Mmh. puis t'étais pas éligible à cause de Ouais, papier. Donc un finalement, plaisir. c'est ça aussi. Ouais, non, c'est sûr, il y a des circonstances, mais je veux dire, mon expérience au Canada, elle m'a quand même, on va dire, moi, j'ai une mauvaise expérience de foot au Canada, entre guillemets, tu vois? Mais est-ce que tu regrettes d'être venu? Mais jamais, tu vois? Mhm. Ça a ouvert, la porte à beaucoup d'opportunités et plein de trucs, ça m'a fait voir du pays et non, jamais je regretterai d'être venu à aucun moment Est-ce que ce et puis je pense podcast que existe? Est-ce que les gens qui sont en train d'écouter ça là, pendant que je dis ces mots peuvent écouter ça si tu viens pas au Canada? bah, oui, parce que tu étais fan de moi et tu regardais mes vidéos, donc tu m'envoies sûrement DM mais Ce gars-là est fou, dingue. J'aurais dû m'attendre que t'allais dire ça. J'aurais pas dû ouvrir cette porte. à la limite, il y a des gars qui ont bien réussi aussi, qui ont joué en France, qui ont joué en élite en France et après qui sont partis directement à l'université. Mhm, Tu vois? Qui ont pas fait le cégep mhm. et qui sont partis directement à l'université. Est-ce qu'ils ont eu du succès? Ouais, Rémi Berthelin, qui a du coup, pas mal de records de réception à McGill, sur les dernières années là. Hem, voilà, c'est l'exemple que j'ai en tête. Il y en a sûrement d'autres, mais je veux pas dire de conneries, tu vois? Mais Rémi, c'est mon exemple, Après, si je peux mettre un petit astérisque là-dessus, vraiment, gros shout-out à Rémi, je savais même pas. Puis c'est vraiment impressionnant. Mais c'est peut-être une avenue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. ouais. Premièrement, il faut savoir que pour les, euh, pour les Français, vous venez au cégep, c'est vraiment pas très cher. On parle de centaines de dollars par session. Bon, vous allez devoir Mmh. payer votre appartement, vous allez devoir payer votre nourriture, mais beaucoup des cégeps, surtout ceux qui recrutent des Français, sont dans des endroits du Canada qui coûtent moins cher que Montréal, etc. Donc, et en plus, vous arrivez avec des euros, donc normalement, ça va aller. OK? Maintenant, à l'université, vous payez pour la majorité des universités québécoises 2 fois le prix d'un Québécois. Donc là, on parle de. Ça reste pas cher comparé aux États-Unis, mais non, ça Ouais. reste à peu près entre 6 000 et 8 000 dollars par session. Donc 2 fois par année, 16 000 par année. D'accord? Mmh. Euh, et oui, il existe des bourses athlétiques. Donc, par exemple, je ne veux pas parler pour lui, mais je suis persuadé qu'Assane Dosso ne paye pas sa scolarité à l'Université de Montréal. Il doit être un des joueurs de Mmh. l'Université de Montréal qui est boursier. Ok, moi, je suis boursier à Bishop, par exemple. Euh, mais ces bourses-là, je- université canadienne, genre, c'est beau, ils veulent pas prendre un gamble sur ces bourses-là. On n'est pas aux États-Unis, là, où est-ce qu'ils ont un budget illimité. Ouais. La majorité des joueurs dans une équipe ne sont pas boursiers complets. Vous voyez? Donc, qu'une université canadienne prenne le risque de vous offrir une bourse de France, j'en Mmh. doute beaucoup, beaucoup, beaucoup. À part si, encore une fois, vous avez des barèmes physiques que vous pouvez prouver qui sont exceptionnels. Vous courez un 4x4,
Vous avez joué en LF, par exemple. Vous êtes jeune, puis Ouais, vous avez joué. Bon, des trucs comme ça. OK. Tu sais, genre un Maceo. Maceo ouais, Beer, là. Bon. Mais si tu joues, je sais pas moi, vous jouez pour un club moyen, vous jouez au Molos d'Anière, OK? En junior, vous êtes bon, vous êtes un bon joueur. Je pense que c'est beaucoup mieux d'aller au cégep, de faire une transition là-bas, de éventuellement dominer et d'avoir une bourse d'université canadienne que d'espérer avoir une bourse d'université canadienne bien sûr, straight from France ou d'y aller et de débourser autant que ça. Là. À part si vous bien avez sûr. si vous avez l'argent, vous avez l'argent. Par contre, si je peux te demander un truc, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses qu'une équipe de bas de tableau Détroit. J'allais dire ça. Dis-moi. Ok. Parfait. Est-ce que tu penses qu'une équipe de bas de tableau Détroit peut battre une équipe. Est-ce que tu penses qu'une équipe de bas de tableau Détroit est meilleure ou moins bonne que la meilleure équipe euh, junior en France? Bas de tableau de Détroit, je En pense gros, que la la dernière équipe mais Détroit, la meilleure équipe junior. Excuse-moi. heu, là, c'est Marseille qui sont champions de France junior en titre, U20 maintenant. Je pense que bottom Détroit, ça se tape, ça doit être à peu près le même niveau. Ah, ok. Championne de France, mais par contre, premier degré, je pense que ça vaut plus le coup, parce que maintenant le junior en France a changé. Il y a plus beaucoup d'équipes qui jouent à 11 en junior, parce que du coup, avec tout cet exode, plus, les 2 années covid où on a perdu des saisons, je crois qu'il y a que 12 équipes, 10 ou 12 équipes, je vais pas dire de conneries, qui jouent à 11 en championnat Saphir, ça s'appelle. Donc il y a une division sud, une division nord. C'est vraiment Mhm. le championnat élite, mais chez les jeunes, tu vois? Ouais, je vois. Donc c'est cool. Tu fais des vrais trajets. Par contre, par exemple, là, nos jeunes des Black Panthers ce week-end, ils jouent à Montpellier. Donc ça fait quand même loin, tu vois? Moi, quand j'étais en junior en Black Panther, on allait jouer à Grenoble, Lyon, qui sont à Ouais, 2 ouais. heures, 1 heure et demie de route. Là, ils se tapent des 12 heures de route, ils vont à Toulouse, tout ça. Et je pense que ça vaut plus le coup de rendre cette division compétitive plutôt que partir jouer, je vais drop des names, hein, je suis désolé, Ouais, aux vas-y. Voltigeurs de Drummondville en Détroit, faire taper toute la saison, et cetera, et cetera. Peut-être, OK, c'est cool, tu auras les études, mais en vrai, ce qui vaut le plus le coup, moi je dirais, ce qui vaut le plus le coup quand tu es français, c'est d'aller en D2, dans une bonne équipe D2. En plus, il y a des équipes D2 dans le secteur de Montréal, donc pour moi, tu vis encore mieux l'expérience si tu es proche de Montréal. Que ce soit Édouard, que ce soit, même tu peux aller étudier en anglais si tu Mhm. vas à John John Abbott, Abbott. donc ça donne des Montmorency. Tu vas pas oublier opportunités. Montmorency, frérot. Là. Bien sûr, et attends, j'allais le drop, en dernier. Si tu veux la meilleure place, tu vas à Momo, à Montmorency. En gros, tu vas en D2 depuis la France. Peut-être tu vas bench une saison, si tu es bon, tu vas le temps de t'adapter, mais c'est pas grave. Parce qu'après, tu auras l'opportunité, ça sera le chemin le plus simple pour faire la route. Parce qu'on a déjà eu cette conversation. Quand tu vas en D1 cégep, ça fait quand même. Il y a des D1, à moins que tu sois un fric, c'est quand même sélectif. Ils auront quand même certains ce regard sur ah ouais, mais tu viens de la France. Déjà, quand Surtout, tu viens du surtout les D1 Québec, à Montréal. Les D1 à ouais, Montréal ont un bassin de joueurs à chaque année exceptionnel. On parle des gars de Team Québec, Team Canada. Là, je parle de Vanier, je parle de CVM. Grasset, ils ont toujours des athlètes, don't get me wrong, mais tu as aussi des gars qui sont peut-être juste des bons joueurs de foot. T'sais. mhm, Alors que Vanier et CVM, c'est très rare qu'il y ait un gars qui start sur ce roster-là qui n'est pas juste un athlète. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et je suis pas en train de dire que les Français ne sont pas des athlètes. Il y a beaucoup de Français qui sortent qui sont des athlètes. Mais si c'est pas bien ton sûr. cas, et que tu n'es pas un freak athlete, tu manques un peu de football experience, la D1, ça peut être difficile. Après, toutes les D1 ne sont pas faits pareil. Le bas de la D1, il y a une grosse différence entre le bas de la D1 et et le haut de la D1. Mais rendu là, ça revient au même. Est-ce que c'est beaucoup mieux, selon moi, plus qualitatif d'aller en haut de la D2 qu'en bas de D1? Parce qu'en bas de D1, tu Bien vas te faire sûr. frapper et tu vas pas aimer ton expérience dans la ligue. Donc, Non, c'est sûr. Mais après, tu vois, au final, pour le mot de la fin, n'importe où tu vas, si tu joues bien, tu auras des looks universitaires et tu pourras 100%. déchirer l'université. On parlait de Redval pour commencer ça. Il jouait à Jonquière en Détroit. Jonquière qui est une bonne équipe de Détroit. Oui. Mais voilà, maintenant il joue au Carabin. Hassan, on parlait aussi, qui est un Français, qui joue à Tedford, qui a galéré tout son cégep, qui est passé de receveur à DP, qui était blessé, qui jouait, mais qui jouait finalement pas trop. Qui a eu Au final, des embrouilles avec des coachs. euh, exact. et au final, c'est un des meilleurs receveurs au Canada Ouais, depuis quelques années à l'université. voilà. Il a pris le numéro 1 là d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu, il est passé Non, j'ai pas numéro vu, mais 1 au en Carabin. fait, oui, je l'ai vu, j'ai vu une photo de pratique, mais je me suis. Tu sais, il y a beaucoup d'équipes que leur jersey de pratique n'est pas leur jersey de Ouais, game. Moi, par exemple, à Bishop, mais ça, c'est. Les coachs ouais. sont cool, mais je pratique avec le 7, je porte toujours le 7, alors qu'en game, je reste avec le 14. Ça. Mais... Ouais, bah après c'est ton choix ça aussi de Oui, exact, d'être exact, resté mais avec c'est le ça. 14. Je pensais que peut-être Hassan faisait ça. Eh ben non, je crois qu'il est passé au numéro 1, faudra vérifier, mais il me semble. Du coup, c'est stylé. Pour finir avec ce sujet, en parlant de
aller où tu vas jouer, aller où tu vas pouvoir être productif, plutôt que d'aller suivre les gros noms, quoi que ce soit. Puis on l'a mis sur plusieurs niveaux. Tu sais, on a parlé de. Des fois, c'est mieux de rester en France que d'aller dans le bas de tableau des 3. Des fois, c'est mieux d'aller dans le haut de tableau des 2 au Québec que d'aller bas de tableau des 1. Mais on a quelque chose d'assez similaire au niveau universitaire qui est arrivé là, pour la draft CFL. Ah, mmh. On a 4 conférences au football universitaire canadien, comme certains de vous le savent à présent. Il y a la Canada West, ok, donc où est-ce qu'il y a les équipes qui jouent dans l'ouest du pays. Il y a la OUA, qui est la conférence de l'Ontario. Il y a la RSEQ, qui est la conférence du Québec. Et là, il y a la AUS, qui est la conférence des Maritimes. Dans Bishops est laquelle la, se trouve Bishop. Exact. Bishop est la seule université du Québec qui joue dans cette conférence. Il faut savoir que cette conférence englobe des universités qui sont beaucoup plus petites. Je vous donne un exemple. Bishops a 2500 élèves, alors que l'université de Sherbrooke, qui est sa voisine, en a 30 000. L'université Ouais, UDM, l'université de Montréal, je Montréal. pense que c'est 40 000. Vous voyez? Donc, pensez juste au nombre d'élèves qui payent à chaque année. La majorité des élèves ne sont pas sur des bourses, payent à chaque année pour aller à l'école. Donc, vous voyez le budget de l'école. Pensez aussi le nombre d'élèves potentiels pour remplir les estrades, pour payer la nourriture, les concessions, Mmh. pour acheter du gear qui finance l'équipe. Pensez aussi aux subventions gouvernementales, car le gouvernement ne va pas financer une école de 2500 élèves de la même manière qu'elle va subventionner une école de 35 000 élèves. Et au Québec, il faut savoir que les universités sont des non-profits qui sont grandement, grandement financés par le gouvernement. D'accord? Donc, ça joue. En perspective, là, pour mettre les choses en perspective, mon secondaire à Montréal, mon high school, donc mon lycée, accueillait plus d'élèves que l'université Bishop. D'accord? Ouais, Même dans les maritimes où Bishop est allé rejoindre des universités plus petites, Bishop est, je pense, la deuxième plus petite université. Vous voyez? Donc, ça faisait beaucoup de sens pour Bishop de faire ça. D'accord? Bon, ceci étant dit, il y a un stigma par rapport à cette conférence-là. En mode, c'est du football à plus bas budget. En général, pas tout le temps. Il y a toujours des gros joueurs qui sortent. Un des receveurs canadiens des Alouettes de Montréal qui joue, c'est un ancien de Saint-FX contre ouais. qui jouait là-bas avant que moi j'arrive à Bishop, Julian Grant. Il y en a plein des joueurs US qui font la CFL. Mais en général, il y a toujours un stigma et on Ouais, il y a entend ce année après. cliché de Je te laisse finir. l'AIUS, c'est moins ouais, il y a ce cliché de l'AIUS, c'est la conférence la moins forte, du Canada. Il y a même souvent ces arguments en mode, l'année dernière, quand j'étais au Canada, il y avait une meuf un peu bête, carrément bête sur Twitter qui allait dire: «Ouais, je pense qu'une équipe de cégep, elle bat, une équipe d'université AES». Exact. Elle Donc a dit des une équipe bêtises de évidemment. collégial D1, la meilleure équipe à ce moment-là. euh, à ce moment-là du championnat, donc c'était au milieu de la saison, c'était Limoilou. Puis elle avait dit, je suis persuadé que Limoilou peut battre la pire équipe de la AUS au même moment. Alors que moi, j'ai joué en collégial D1. J'ai joué contre Limoilou. Je vous le dis, absolument pas. Il y a le facteur. Est-ce que le joueur moyen qui est à Vanier va probablement finir sa carrière à un meilleur niveau que le joueur moyen qui est maintenant à Bishop? Probablement. Il y a plus d'avenir à ce moment-là, il y a plus de potentiel. Mais là, sur le moment, le joueur en moyenne de 23-24 ans de Bishop, on détruit le joueur de 17 ans de la collégiale D1. Je vous le dis, j'ai joué dans les deux. C'est Oui, le temps qu'on met, la musculation, la préparation, le niveau de coaching. C'est absurde. C'est comme le débat de est-ce que la meilleure équipe NCA bat la pire équipe CFL. Je vous dis, j'ai écrit à des joueurs CFL qui ont joué pour des bonnes équipes NCA. Je vais drop un nom. BJ Cunningham. Donc, il est jusqu'à aujourd'hui le receiving leader pour Michigan State University, genre dans les livres d'histoire. Et après, il a bounce around dans la NFL un peu. Je pense qu'il était au Miami Dolphins à un moment donné. Ensuite, il a eu une grande carrière CFL. Il a joué pour les Alouettes. Il était un joueur dominant pendant quelques années. Il vient d'aller au Ottawa Redblacks il y a quelques temps. Et puis là, sa carrière est terminée. Il m'a dit, ben non. Il m'a dit, est-ce que des équipes non. historiques comme LSU, qui finalement, quand tu regardes le roster, ils avaient Ouais, 6 gars NFL à un moment donné, est-ce que ça compétitionne? Oui. Mais au moment où ces équipes-là jouent contre, il y a quand même le ils ont pas la facteur. même expérience. Exact, ils sont plus jeunes, c'est des étudiants athlètes, ils sont pas au foot à 24 heures sur 24, comme les joueurs CFL. Mais surtout, des équipes comme LSU, comme ça, guys, il y a 150 programmes D1 FBS. Là, on parle d'une équipe une fois qui était. Genre, on a cette image que un programme FBS moyen, c'est LSU en 2016 ou 2018, j'oublie la date, là, qu'ils étaient Ouais, extrêmement forts. Mais non. 2019, je crois. Ouais, au 2020. Non, Finalement, 2019, 2019, voilà. il me Non. semble. Puis pour chaque histoire de gars NCA, que leur freshman year, c'était incroyable, ils ont été dominants toute leur vie, ils sont allés en NFL, t'as des gars qui étaient extrêmement forts en NCA, ils ont rien fait en NFL, et finalement, ils ont rien fait en CFL. Ouais. T'as Non, mais Johnny. t'inquiète, c'est partout pareil,
En vrai, ouais, là, tu avais parlé de Johnny Manziel, mais gros, Mhm. même t'inquiète, n'importe quel niveau, l'année dernière en D2 française, l'équipe qui a gagné la D2, les pionniers, ils disaient, on a reçu pas mal de messages en mode: «Ouais, notre équipe D2, on est trop fort». Ils mettaient des genre 60-0, on taperait, le flash, on taperait les blacks en D1 et cetera. Voilà, ils sont venus à la maison, début de saison avec en plus du même roster qu'ils avaient l'année dernière, ils ont rajouté des joueurs qui partaient jouer en CFL, des joueurs qui sont venus que pour ce match et cetera. Ils ont pris leur 49-7 et ils sont rentrés chez eux et ils ont remis leur perspective en question. Là, c'est pareil, je sais qu'il y a des équipes D2 qui se disent en mode: «Ah ouais, ouais, en France, on va monter en D1, on va taper la D1». Non, il y a des équipes je sais pas, il y a un Il y a une gap à tous les transition. niveaux. Eh oui, Il il y a y a un une gap à tous les transition. niveaux et encore plus si tu changes de catégorie. Genre, Mhm. c'est comme si tu dis la meilleure équipe U20 en France, elle bat la pire La équipe pire élite. équipe élite, mais Mais non, c'est non, les ils se font adultes. détruire. Ah, voilà. Non, Non, c'est 100%. sûr. Puis tout ça pour Mais dire que, parce qu'on est parti sur une ouais, tangente, ouais, ouais. cette année, dans la draft CFL, et je veux mettre un caveat là, je veux pas jouer à l'hypocrite. C'est rare que ça arrive. Je pense que c'est une des premières fois en 10 ans que c'est arrivé. Mais la AUS a produit plus de CFL draft picks cette année que la RSEQ. Donc, j'ai le breakdown ici, je peux vous le montrer. Il y a 72 joueurs qui ont été sélectionnés dans la CFL Draft 2023. D'accord? Il y en a eu 15 de la NCA. D'accord? Donc, c'est normal, il y a beaucoup de Canadiens qui jouent NCA. Ensuite, il y a eu 23 de l'OUA. OK? C'est plus que la NCA. Normal. On va chercher des joueurs canadiens. La majorité des joueurs canadiens jouent au Canada. Et la OUA a 11 universités, alors que Mmh. les autres conférences en ont 6 ou 5. D'accord? La Canada West, ça c'est impressionnant. 5 universités seulement qui jouent, 17 draft picks. D'accord? La AUS, 5 universités seulement, les plus petits budgets, les plus petits bâtiments étudiants, attirent pas tout le temps les top prospects, 9 joueurs, dont Ouais. 5 de SMU. Pas SMU où Waouh! Junior AO joue, mais bien SMU Ouais, non, en US. c'est mieux. Sainte St. Mary's Mary's University. University. Il faut savoir que ça fait 2 ans que je joue maintenant au football universitaire. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas perdu contre SMU. C'est une équipe OK, qui est. Non, non, mais c'est quand même. Puis c'est pour dire comme quoi, c'est ça pas tout le temps le flex. talent qui fait si une équipe est bonne ou pas. Ouais, ouais. SMU, c'est aussi une équipe que depuis que je suis en. C'est une équipe qui a historiquement a dominé, il fut un temps. Là. C'est une équipe avec beaucoup Mmh. d'historique qui a été très forte. Mais depuis quelques temps, ça va mal dans la US. Donc, dans la pire conférence universitaire au pays, c'est une équipe de bas de tableau souvent. Pourtant, ils ont produit 5 joueurs CFL. Donc, si c'est pas l'exemple parfait de juste va où tu peux jouer, va où tu peux compétitionner, je sais pas quoi d'autre vous dire. Puis finalement, la RSEQ a produit 8 joueurs. Bon, c'est une mauvaise Ouais, année pour la RSEQ en termes de juste joueurs qui se sont présentés. Pas en train de dire que ces 8 joueurs-là sont pas bons. C'est juste que c'était un smaller class. La COVID a fait c'est que ça. beaucoup de gars ont Ouais. reclassify, tout ça. En général, il y a tellement de ballons à RSEQ, le niveau est vraiment bon. Puis la RSEQ, à chaque année, va produire des CFL draft picks. Là. Je suis pas en train de Bien dire sûr. c'est le déclin de la RSEQ ou quoi que ce soit. Entre autres, Non, ils ont eu du le tout. second overall pick, un linebacker Mmh mh. des Carabins. Euh, Mmh. donc la RSEQ va très bien. Mais c'était juste pour dire comme quoi, quand c'est le temps là, pour beaucoup de jeunes joueurs en ce moment, que vous soyez en France, vous soyez au Québec, vous écoutez ça ici, là, je vous dis, pour chaque gars qui a rigolé quand j'ai dit que j'allais à Bishop alors que j'avais des offres universitaires au Québec et en Ontario, et que j'ai choisi Bishop, je vous dirais, 1 sur 2 de ces gars-là ont fini leur carrière sans faire une apparition de match en universitaire. N'écoutez pas le hype. N'écoutez pas, choisissez pas une université pour passer à TVA Sport. Choisissez pas une université pour faire un beau post Instagram. Choisissez pas une université pour que les gens disent oh ouais, tu joues là. Non, non. J'en connais des porteurs de manteaux, là. Des gars, ils ont gagné des Coupes Vanier avec des manteaux, là. Genre, pas de casque, pas d'épaulettes, des manteaux. Oui, oui, Et ils mettent j'avais les mêmes. l'image. Non, non, mais moi, je veux que tout le monde ait l'image. Et je vous dis, ces gars-là, ils font la même muscu à 6 heures du matin que le reste de l'équipe. Ils font les mêmes pratiques toute l'année. Ils font les mêmes sacrifices par rapport à leur emploi, par rapport à leurs études, par rapport à leur mode de vie, par rapport à leurs amis, à leurs relations, pour porter un manteau, en tout cas. En gros, vaut mieux être un starter, carrément ça puisse payer tes études, à SMU qui est en AUS, qui a pas une super bonne fiche, que être OK à Laval dans le meilleur programme au pays et au final, tu joues pas, tu joues jamais, tu es pas habillé et cetera. Tu fais tes 50, tu as pas fait un match Mhm. donc voilà, prenez des décisions C'est ça. sages. Et allez où est-ce que les équipes ont un plan pour vous. Les 5 joueurs qui ont été draftés de SMU et qui ont une chance d'avoir une grande carrière CFL, pas tous, bien sûr. La réalité est que beaucoup d'entre eux vont avoir des petites carrières, c'est juste les statistiques. Je pense que la carrière moyenne en CFL dure 2 ans. Mais pour
ces 5-là ont une opportunité. Juste avoir leurs pieds dans le cadre de porte, c'est déjà grand. La CFL, c'est exclusif, là. Ces 5 joueurs-là, c'est pas parce qu'ils auraient été recrutés par Laval à l'époque, parce que qu'ils auraient fini par avoir cette opportunité-là. Peut-être qu'à Laval, ça n'aurait pas fité. SMU a Ouais, vu bien sûr. quelque chose en eux. Donc, allez à l'équipe qui voit quelque chose en vous. Pas, on s'en fout elle joue dans quelle conférence. C'est sûr, aller chercher une bonne institution, aller chercher un coaching staff qui a l'air réputé. Là, comme on a dit, il y a des mauvais programmes en collégial Détroit, par exemple. Peut-être que c'est Mmh. mieux de rester en France, on l'a dit. Mais, anyway, juste pensez plus à vous et pensez moins au hype. Pensez moins à ce que les autres vont Voilà dire. Ouais. et puis même sur un autre côté, pensez aussi études. Allez là où il y a un programme qui vous intéresse parce que le foot, ça durera pas toute votre vie. C'est vrai, venant d'un gars qui n'a pas de diplôme universitaire. Ouais, mais je suis diplômé de la street. Voilà. Il y a un autre gars, dont tu voulais nous parler qui va devoir faire un choix universitaire bientôt là. Il a fait son choix universitaire. C'est Ouais? sorti. Ouais. Donc, Ah c'est OK, je savais pas qu'il avait fait. OK, j'avais pas Ah, ben compris c'est ça moi. parfait, on va voir ta réaction organique. Donc, Bronny James, le fils à LeBron James, ben, un de ses fils, qui est un joueur de basket high school aux États-Unis, très hype, il a des millions de followers, vous voyez tout le tralala. C'est En simple, c'est la plus grosse valeur NAL, on en a déjà parlé, mais il est valorisé son image est valorisée à genre 8 millions, un truc comme ça. Il a jamais joué au lycée, valorisé à 8 millions. Il a jamais joué à l'Uni. À l'université, ouais, pardon, Bronny James a fait son choix, il a choisi USC, donc University of Southern California. Puis, c'est ça, tu sais, moi je suis pas trop dans, je vais pas vous mentir, je suis pas trop le basket high school, la NCAA basketball non plus, à part quand c'est March Madness. Mais un truc qui m'a vraiment intéressé, c'est que LeBron James, après que l'annonce est sortie de son fils, a fait un tweet. Puis il a mmh dit, si je me trompe pas, si c'est pas mon arrière-grand-mère que j'ai pas rencontrée, euh, Bronny James serait le premier fils, la première personne de la famille James à attendre une université. Waouh! Ouais, gros. Puis ça m'a vraiment mis en perspective pendant 2 secondes à quel point c'est grandiose la vie de LeBron James quand tu y penses là. C'est Ouais, passer en une génération, ben en 2 générations dans ce cas-ci, de la pauvreté, là, vraiment le hood en Ohio, euh, mère monoparentale, tu sais, vivre dans des conditions, bon, c'est pas le tiers-monde, mais des conditions très, très précaires, ont pas d'argent plus que ça, ils jouent au basket communautaire ou pour le high school public, tu vois ce que je veux dire? Et quelques années plus tard, son fils s'en va à l'université, une université prestigieuse, on a full scholarship. Il est un des hommes les plus riches au monde. Il joue dans Space Jam. L'autre fils a joué dans Space Jam. Ses enfants ne pourraient jamais jouer au basket et être set for life. Là. C'est des ouais, trust fund bien. babies in a span of one lifetime. C'est quelque chose d'extraordinaire. Puis ça m'a vraiment mis en perspective la carrière de cet homme que je regarde et que comme il a tellement fait de choses que je banalise. Genre hier, il y avait la game Ouais, Lakers Golden State. J'ai failli pas la regarder en mode ah, tu sais, on est conscient d'à quel point Michael Jordan était grandiose. Les choses qu'il a mmh accomplies sont incroyables, mais j'ai l'impression qu'on banalise LeBron James parce que ça se passe devant nous. Non, c'est sûr, c'est parce que c'est actuel. Mais les gens dans 50 ans, ils vont dire: «Quoi? Il y avait LeBron James à votre époque?» Mhm. Parce qu'il y a de plus en plus de stars et tout en NBA et cetera, mais il a marqué une legacy, comme on dit, une génération et non, c'est incroyable. Genre, c'est fou, grâce au sport, tout ça, c'est le premier à aller à l'université parce qu'on sait que, du coup, aux États-Unis, ça coûte bien cher d'aller, à l'université Mhm. et ouais, non, franchement incroyable, USC, heu, c'est cool, stylé. Je pense que USC, ils ont un shot, après, je sais pas, c'est pas un ah si, peut-être au basket, un joueur a plus d'impact, mais ils ont peut-être un shot au championship avec, Bronny, hein? À voir, je sais que cette année, ils avaient fait le March Madness, mais ils se sont fait Mmh. éliminer à la première ronde. Euh, Bronny, comme je t'ai dit, j'ai pas assez suivi, je connais le hype autour de lui, mais j'ai cru voir sur Twitter que quelques personnes critiquent en mode oh, il est pas tant un grand joueur, il se fait drafter aussi haut parce que c'est le fils à LeBron James. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les prédictions pour la prochaine draft NBA étaient déjà sorties avant même qu'il rentre à l'Uni, parce qu'ils le font d'avance, eux. Ils font des fois Mmh. 2, 3 ans en avance. Il était dans le top 10 des potential draft picks avant même d'avoir fait son année obligatoire à l'Uni là, ou ailleurs. Faut que tu sois 1 year removed du high school Ouais. pour être drafté NBA. Donc, à voir, je ne sais pas s'il est dominant comme d'autres joueurs qui n'auraient pas le nom James, qui aurait autant de hype médiatique serait, genre. Je sais pas comment dire. Mais, mon Dieu, s'il a disons qu'il a toutes les chances de son côté. Ouais. Génétiquement et infrastructure, connexion, etc. Je sais aussi que, USC, c'est une université qui struggle, qui a beaucoup de problèmes avec,
attends, je vais faire du franglais, mais avec l'attendance à ces matchs. OK? Il y Bon, ben ça, a c'est ils réglé. ont Ça, voilà, c'est réglé! donc il va y avoir un impact de fou parce que USC quand tu regardes, que ce soit au football ou quoi, ils galèrent à Ah remplir. Tu sais, c'est la ouais? Californie, c'est Los Angeles parce que c'est à Los Angeles, USC. Oui, 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 bien Mais sûr. les gens, ils sont en mode, «On s'en bat les couilles, c'est cool, OK». Mais rien à voir, tu vois? C'est pas le Texas où ils remplissent des 100 000 Ouais, personnes tous les ouais, week-ends ouais. parce que vas-y, ils s'en foutent les gens. Ils préfèrent manger, des smoothies verts à 15 €, enfin 15 $ et ouais, je pense que ça va avoir un énorme impact sur l'économie de l'université, hein. Bah, Mhm. c'est sûr, de toute façon, quand tu draftes quand tu récupères un joueur, qui est valorisé à 8 millions avant sa première saison, Il faut savoir que juste son high school, là, ce qui est Sierra Canyon, si je me trompe pas, certains de leurs matchs home étaient dans des stades, genre dans des auditoriums de waouh, grandeur NBA, NCAA. Ils étaient sold out et ils étaient diffusés sur ESPN. Je c'est pense qu'ils fou ont ça. même joué un match sur le court des Lakers, Waouh, ouais, je crois, j'ai qui vu passait ça, à ESPN. il me C'est genre, semble. tu sais, C'est fou. donc je pense qu'USC, ça va être gagnant-gagnant, quoi, même si finalement ils seraient pas aussi bons, on va dire. Puis, Mmh. ouais, c'est fou, tu sais, en revenant à ça, moi, je sais pas pour toi, là, mais moi, quand j'ai vu LeBron James dire mon fils va être le premier de la famille James à attend college, j'ai dit, ah, c'est vrai, est pas passé par l'université. Et non, c'est fou, hein? C'est ça, parce qu'à l'époque, il y avait la règle où est-ce que Ouais, t'étais pas obligé c'était d'être one plus year removed. Et donc, LeBron est passé directement du high school à Ohio, où il habitait, à la NBA. Et ça ajoute encore plus à ma fascination pour son succès parce que il était de mon. J'ai vu une entrevue l'autre jour, là, un extrait d'une entrevue sur Twitter, où le reporter, il dit à LeBron, je vais le traduire, là, vous êtes conscient que si vous n'avez pas une carrière genre digne des plus grands joueurs, et on parle pas juste d'un championnat, là, on parle de All-Pro, on parle de multiple All-Pro, on parle de multiple championships, un Hall of Fame induction. Vous êtes conscient que les gens vont dire que vous êtes un bust. Vous êtes le most hype high school player of all time. Et LeBron, que je pense, c'est soit il venait de jouer une saison, il n'avait pas encore joué une saison, il est là. Ouais, je suis conscient. Puis aujourd'hui, cette année, il a gagné, il a battu le record de plus de points dans la NBA. Si je ouais, dis pas de bêtises, il a 5 rings ou 4. Genre, si. Puis oui, ouais, je sais c'est qu'on le fou, critique beaucoup, mais my God, man. Genre, c'est fou, c'est fou. Il a changé, la face du sport et puis ouais, non, c'est vraiment fou. Pour continuer, entre père et fils athlètes, mhm, je veux parler de Colorado. On en a déjà parlé plein de fois avec Deion Sanders, Prime, le joueur enfin Prime, pas le youtubeur, attention, mais l'homme qu'on appelait Prime quand il jouait à NFL et cetera. prime time. Prime time évidemment, parce qu'il faisait le show. À Colorado, je sais pas si tu as vu ça passer, j'ai vu ça passer et je me suis dit: «Il faut absolument qu'on en parle». À ton avis, depuis le Spring Game de Colorado, donc il y a quelques semaines, combien il y a eu de personnes dans le transfert portal de Colorado? Ah, je le sais, je le sais. Ah ouais? Ça a fait polémique dans mon groupe chat de foot des Gators, là. OK. Une cinquantaine, man. Fucked Ouais, up, là. il y a eu Ouais. 51 et là, c'était il y a une semaine que j'ai trouvé l'info, donc peut-être plus maintenant. Mais juste après le Spring Game, il y a 51 joueurs qui sont rentrés dans le transfert portal. Ouais, dans la semaine qui a suivi, là. Il a changé la face du programme, il a ramené beaucoup de compétitivité. Il y a des gars, ils ont peut-être commit il y a 2 ans à Colorado en se disant: «Ouais, vas-y, Ça va cool, chill. ça Le va weed est chill». légal. Exact. «Non, non, non, mon grand!» Ah, tu te bats Donc pour un numéro, les gars sont comme, non, non, ouais, 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 ça non, y est. franchement, c'est fou. C'est assez fou. Mais voilà, Ouais, moi, je vais ajouter un petit peu, si ça te dérange pas. Là. vas-y. J'ai vu deux côtés du aisle. Il y a des gens qui disent qu'il est en train de perdre le locker room. Ça prouve que l'influence de Dion a des limites. Nanani, nanana. Dion, c'était trop de hype. Et t'as les autres qui disent, ben non. Genre, jour 1, il y a un clip là, sur Twitter. Jour 1, il est venu et il a dit au premier meeting devant l'équipe, I'm bringing my own luggage and it's Louis. J'amène mes propres bagages et c'est du Louis Vuitton. Ouais, Et, en et mode je ramène mes propres joueurs et c'est de la grosse qualité là. Exact. Et si vous n'êtes pas content, hit that transfer portal. Il l'a dit depuis le début. C'est juste qu'il y a eu un petit délai. Les gars voulaient voir. Tu sais, il y a des gars, ça a Ouais. peut-être pris justement jour de match simulé, Spring Game intra-équipe, Mmh. pour faire Ah, j'ai pas pris un snap du Spring Game là. Ou Ouais, Ah, je suis vraiment ligne 5. OK, c'était pas juste en pratique. Tu sais. ouais, Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Je pense qu'en grande ouais, partie, Dion fait un clearing qui se passe bien, mais je pense aussi qu'il ne s'attendait pas à 51 joueurs qui quittent. ouais. Soyons honnêtes là.
Tu sais, je pense qu'il faut 85 personnes sur un roster là, après le Spring Game. Et je pense qu'eux, ils étaient 115. Donc, je sais qu'il fallait couper, soyons honnêtes. Mais je pense que ils ne s'attendaient pas à autant quand même. Parce que là, 50, ça a coupé plus que le 30, je pense qu'ils devaient couper. Tu sais. C'est sûr. Ouais. Écoute, on verra ce que ça donne pendant la saison. Ah oui, c'est sûr qu'on Un va les suivre à fond. Ouais, franchement, j'ai trop hâte et Ouais. puis, qui sait, on ira peut-être voir un match. Enfin moi. Toi, tu dois aller à l'école. T'as pas le temps pour ça. Gros, il faut que je te parle d'un truc. Vas-y. Tu vas coller, il faut que je t'envoie ça. OK. Si je te dis qu'il y a un jeu vidéo qui a été fait, peut-être tu vu ça passer, il y a un jeu vidéo qui a été fait du championnat européen de football américain. Ben non. Non, j'ai pas vu ça Regarde, passer. je t'envoie le lien, tu peux regarder ça. Mais gros, je t'explique. En gros, c'est pas un vrai jeu vidéo, c'est un mode sur NCAA 14 et un mec, il a passé ces 2 dernières années à modder genre, les Black Panthers, le Flash et cetera et Ah, cetera. ok, pas la ELF. Non, non, clique, je t'ai envoyé sur le lien, regarde, Oh c'est un shit, trailer. ok. Oh, le championnat élite Oh, français. il y a pas que l'élite, c'est genre le championnat français, la JFL pardon, l'ELF, le championnat italien. Il y a toutes les genre les Ben ligues, les non. compétitions Attends, et cetera, les est-ce que t'es joueurs. dans le jeu? Je suis désolé, J'ai je pas t'ai. pu jouer au jeu encore. Je vais y jouer cette semaine, mais j'espère que je suis dans le jeu. Ouais, y a moi, je vais dans le jeu, ça serait stylé. Ah non, je le vois là en ce moment. Je suis en train de regarder. Ouais, Waouh. franchement, très, très stylé, tu peux choisir, du coup, tes équipes. Il y a même les Vikings de Villeneuve-d'Ascq, gros, Ouais, pour te dire. que je le vois. Au moment où tu l'as dit, Ah c'est bah, voilà. tombé sur mon écran. Non, franchement, il y a plein d'équipes en Europe et ils sont inspirés des rosters, ils ont shape les trophées, voilà, il a tout développé et cetera. Il y a les ranks aussi, donc là, tu vas voir, par exemple, il y a les Vienna Vikings qui sont rank 1 vu Ton qu'ils nom ont Black gagné le Panthers. Attends, championnat. vous êtes rank combien, vous? On n'est pas rank, on est unranked, nous, tu Ah, sais. ok, ok. Ils rankent que les équipes ELF, genre parce Ouais, que c'est make le sense. top, Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui. voilà, européen. Mais ouais, c'est hâte et c'est trop fou, donc j'ai hâte de télécharger le jeu, j'espère que je suis dedans et voir à quoi ça ressemble, mais c'est pas fou? Ouais, non, c'est. Excuse, là, je suis en train de Mmh. regarder. Waouh. Je pense que c'est des custom rosters de ce que je vois. Donc, il n'y a personne dans le jeu, en fait. Ça va juste être vos numéros, puis c'est toi qui ajoute. OK, Oui, parce il y a une grosse communauté de modeurs de NCAA 14 depuis longtemps, puis qui ouais, customisent les rosters de la NFL, ou, excuse-moi, de la NCAA depuis des NCAA, années, ouais. comme il n'y a plus de jeux. Donc, je pense que ça va être la même. Salzbourg contre la Courneuve. Je pense que ça va être le même. Tu sais, la même recette dans le sens que c'est aux joueurs de customize les rosters. Eux, ils provide OK. toute la structure, puis c'est à vous de jouer avec. Mais bro, si t'es chaud, là, quand je suis en France, on fait un Twitch stream là-dessus, on joue. Ouais, bien sûr, avec On- plaisir. Non, ouais, Ah, franchement, il ça faut. serait trop stylé. Il faut. Puis le gars, j'ai rejoint son Discord et du coup, tu sais, il y a plein de gens qui s'entraident, donc même si d'ici là, faut reshape le roster, moi, j'ai accès, tu sais, j'ai une fiche avec la taille, le poids de tous les joueurs et Ouais, cetera. ouais, c'est ça, toi, tu vas Donc pouvoir mettre vraiment ça ton nom serait trop correctement. stylé. Ouais, ouais, ça serait trop J'ai une stylé. demande. Tu veux que Qu'on je me te mette mette dans dans le ton roster nom? de ton nom, ouais. 100%, s'il te plaît. Ça serait marrant. En easter egg, on peut faire ça, Ouais, ouais, c'est franchement, ça, je. ça serait vraiment très drôle. Ah, Non, wow, ouais. c'est incroyable. Non, franchement, c'est lourd. Et puis voilà, j'ai hâte d'y jouer et voir ce que ça donne vraiment. Mais très stylé, j'ai vu ça cette semaine et ça m'a fait kiffer. Tu vois, ça, c'est l'avantage, et on en avait parlé. Est-ce qu'on en a parlé dans un épisode? Non, je pense pas, mais oui, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois en général quand on parle de foot. C'est un avantage d'être en Europe. Même si le foot est moins développé qu'au Canada, Mhm. vous êtes tellement un plus gros bassin de population. Déjà la France, mais quand on parle du continent, c'est encore plus gros. Ouais. Alors que le Canada, qui n'est pas un continent, on est un propre pays. Puis on veut pas Jure? pour. Oui, oui. Puis veut pas. Oh. Géographie, moi, loin. Puis pour se tirer du lot par rapport à la NFL, pour pas juste être englobé entre eux, on a notre propre ligue, puis on a nos propres règles. Mais veut pas, on est un plus petit bassin. Et donc, il y a moins de trucs comme ça. Tu sais, la CFL existe depuis des années. Oui, il y a eu un mode sur NCAA 14 une fois que j'avais déjà vu de CFL. Mais il n'y a pas une Ok. communauté derrière, il n'y a pas de Discord, il y a Ouais. pas. Tu sais, tout le monde s'en fout. Genre, sincèrement, à Ouais. part les gens qui font Oh shit! C'était un quick thing, genre, c'était rapide, c'était le fun. Là, je pense qu'il y a moyen, surtout avec tu sais, le YouTube de foot francophone, toi, Choco, par exemple, de faire vivre ce truc-là. Ça pourrait être cool. Bon, là, peut-être que je m'excite trop, là, mais c'est vraiment cool. C'est une belle initiative. De ce que je vois sur le Discord, il parlait que ça faisait un moment qu'ils travaillaient sur les rosters, qu'ils avaient demandé à des gens de remplir Oh, les wow. rosters des équipes. Wow, s'ils font les rosters, là, c'est une dinguerie, là. Je pense que même, je Ça- vais m'acheter un gaming PC juste pour jouer à ça, là. C'est trop fou. C'est ridicule. Je jouais Franchement, avec ça serait toi, je trop jouais stylé. avec Dorian. Tu sais, genre, c'est quoi ces conneries? Je Avec jouais avec. n'importe qui.
Avec Adèle, que des Avec cuties. Adèle, Adèle avec qui a marqué Amir. 2 returns ce week-end. Ouais, j'ai vu ça. D'ailleurs, voilà, petit shout-out. J'ai pas Et joué avec Simon, par contre. ouais, moi non plus, j'aurais pas Ah pu, non. je te comprends. Ça disse mes coéquipiers. Écoutez, comme traditionnellement maintenant depuis la semaine dernière, on va répondre à vos questions. Yes, On sir. a des petites questions. On commence avec François qui nous a demandé quelles étaient nos musiques du moment. Moi, en ce moment, j'écoute du Lost, OK? Lost Gang, Montréal. Lost, qui est un rappeur montréalais, qui a sorti son nouvel album au début du mois de avril ou fin du mois de mars. Je me rappelle plus trop. Je vais juste trouver le nom de l'album parce que c'est ce que j'étais censé faire pendant que Léo allait commencer. Mais bon, Oups, Héritage, j'ai un héritage. l'album Ok. Héritage. Puis pour mes Français qui voudraient peut-être jeter un coup d'œil au projet Héritage, sans se lancer complètement. Là, je comprends ça, rappeur montréalais, nanana, tu sais, vous regardez de haut parce que vous êtes des Français arrogants. Il y a un YouTuber hip-hop qui s'appelle Balou, qui a fait une réaction à un des tracks du projet Héritage, l'album de Lost, qui s'appelle Pont Champlain. Puis, Ok, stylé. si vous aimez un peu la drill française, trap française, c'est la drill trap montréalaise. Moi, j'adore. C'est vraiment cool. Puis, c'est pas J'écouterai juste ça. ça. L'album a beaucoup de styles musicaux différents. C'est propre, honnêtement. Ok, j'écouterai ça. Mais Pont Champlain, grande, grande influence montréalaise, hein, on peut Voilà. voir. Je t'ai envoyé en avant-première une de mes prochaines vidéos qui va sortir, Mhm. qui est filmée en anglais. Ok. Et gros, j'ai trouvé une IA Une IA, s'il vous plaît, si Une tu veux IA, parler pardon. français. Parce que t'as dit une Pardon. IA, tu as fait un hybride. Ouais, ouais, my bro, you know, I'm yeah, from 2K, Ah, Texas. yeah, Et, bro. et en gros, tu mets la vidéo en 2 minutes, elle auto-dub, donc elle double Sous-titres. la vidéo. Ouais. Non, double la vidéo avec une voix AI qui Oh s'inspire non. de ta vraie voix. Oh non. Gros, c'est incroyable. Attends, laisse-moi juste T'as un essayer de extrait? t'envoyer ça. J'ai un extrait, bien sûr, j'ai un extrait. Donc, t'as fait ton meilleur doublage, genre, comme vous faites dans les films en France, là. Gros, ça marche pas super, super bien. Je vais pas te mentir parce que... Enfin, si, ça marche très bien, mais j'ai pas eu le temps de bien... Pour finir le truc. Ouais, peaufiner. Tu vois, tu peux retourner dans le script, etc. Donc, il y a des trucs qui sont traduits très, très vaguement, on Mhm. va dire. Mais gros, je te jure que c'est troublant. Est-ce que Je t'as une sais. voix, genre, américaine cringe, là, comme... est-ce qu'ils t'ont... Tu sais, Moi, en fait, le comme problème, c'est Pimp que My moi, Ride, là. Hey, j'ai man! pas. Tu Ouais, sais? non, j'ai traduit l'anglais en français. Donc, vu que moi, je parle français un peu dans la vidéo, moi, ça m'a juste mis une voix, on dirait ma voix, mais c'est pas vraiment ma voix. Je sais pas OK. si ça fait du sens. Ouais. Mais la personne américaine avec qui j'ai fait la vidéo, sa voix à elle, par contre, elle a vraiment été traduite. Et gros, c'est troublant. Premier OK. degré, c'est troublant. Je vais voir ça. Wesh, c'est le Sartel. Aujourd'hui, on se retrouve à Austin et plus particulièrement à l'Université de Texas pour visiter le complexe de football avec mon gars Jordan, receveur là-bas depuis déjà 5 ans. Si vous kiffez ce genre de contenu, dites-le moi dans les commentaires et on est parti. Juste... Déjà, il a dit wesh, c'est le sartel. Puis c'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est ça le plan? C'est impossible, tu vas release la vidéo comme ça, là. Non, Ça, c'est pas ça le plan du ok. tout. Mais j'ai trouvé ça et c'était marrant. Ok. Mais c'est quoi? Le plan, ça serait de le mettre par-dessus sa voix à lui? Non, même pas. En fait, je pensais que quand j'ai trouvé l'AI, Tu pensais que ça allait l'IA, sub et non dub? ouais, et non Ok. dub, exact. Ok, attends, laisse-moi regarder la vidéo du gars. Vas-y. Nous sommes à l'Institut de football de Texas. C'est ici que vous entrez pour la première fois. La première chose que vous voyez, c'est le hall de femmes. Tous les trophées, tous les accolades que l'équipe a atteints. Ça fait vraiment documentaire américain traduit sur une Mhm. chaîne française avec la voix par-dessus. Vraiment. Non, lui, ça va. Mais tu sais pourquoi? Selon moi, c'est parce que les gens qui vont regarder connaissent pas sa voix. Ouais, bien Donc, il sûr. n'y a aucun problème, la voix générique. Mais toi, ça fait vraiment... C'est bise. Ouais. Ah, tu pourrais quasiment le faire ça pour lui. Si tu voulais Ouais, vraiment. ouais, vraiment. Mais en vrai, on va aller au sous-titre et tout. On va pas Je dénaturaliser tout pense ça. aussi, je pense que c'est mieux. Puis je pense que ton audience un peu plus jeune, donc notre âge est plus jeune, ont une compréhension de l'anglais qui est pas incroyable, mais qui est Mhm. fonctionnelle. C'est J'ose sûr. espérer. Si j'avais accès aux features YouTube comme MrBeast, où il y a un YouTuber en France qui s'appelle Le Rire Jaune qui a accès à ça, en gros, tu peux mettre différentes pistes audio. Tu peux mettre Hmm. ta vidéo avec une piste audio française, ta vidéo avec une piste audio anglaise. J'aurais fait ça, tu vois. Pourquoi eux, Mais ils ont accès à ça et pas toi? parce que eux, ils ont des millions d'abonnés. La discrimination, ça. Ça, c'est pas De... correct, ça. Non, de fou. On, Trop la est-ce rage. qu'on on va Moi, j'ai... protest?
Ouais, je suis chaud, on peut aller proteste. Hmm. Comme des Heu, vrais Français. ou par contre, je sais pas, ouais, on va brûler des poubelles, ouais et des panneaux, let's go! Let's go. On a une Moi, j'ai pas répondu à ma musique du moment, on a Oh, dérivé c'est sur vrai? l'AI, mais C'est ma vrai. musique du moment, gros, je vais décevoir beaucoup de personnes. Non, pas décevoir. En ce moment, j'aime beaucoup toujours l'album de Metro Boomin. Franchement, je pense que c'est mon album préféré, ces derniers temps. Donc j'écoute ça et sinon, je me refais la discographie de Justin Bieber en ce moment. Notamment l'album, Journals, qui est un album que j'ai pas beaucoup écouté. C'était ma période où je disais: «Ouais, Justin Bieber, pas ouf». J'ai eu une période comme ça, très courte, mais voilà, c'est quand il a sorti cet album, donc voilà, j'écoute ça en ce moment. C'est l'affaire le plus low sartelle possible. Mmh. Journal, c'est celui où il y a. Dis-moi la chanson genre principale Il y de a Journal. genre il y a genre, Je me situe. il a pas eu tant de hits dans celui-là, mais il y a All That Matters, You're all that heu matters to me. Ok, oui. Ouais, je exact, vois. voilà, c'est ça, Ouais, non, c'est c'est un bon l'album album. C'est un bon ouais. album pour ce que c'est. Genre, c'est pas mon artiste préféré, mais j'ai rien contre sa musique. L'album de Metro Booming, par contre, je l'ai même pas écouté. Oh wow, non, je te conseille. Pour te Moi, dire, l'autre j'ai jour, il y a un track, la track avec Drake et 21 Savage dessus, là, qui est quand même mmh vraiment populaire. Il y a un gars qui la joue au milieu de notre Spring Camp, un de mes coéquipiers. Puis j'ai dit, ah, c'est quoi, c'est un AI beat de Drake encore, là? Je connais les chansons de Drake. Et tout le monde m'a insulté. Tout Eh le ben, ils ont monde. raison. Puis j'étais comme, hein? Puis je suis comme, ok, mais c'est dans quel album? Parce que c'est l'album à Metro. Puis je suis comme, pourquoi Metro Boomin a un album? Genre, pourquoi DJ. Tu Ah! sais, à la La DJ honte, Khaled, genre, je comprenais pas. regardez-le! Ouais, I don't know. I don't know where I was dans les. C'est quoi, c'est sorti il y a quelques mois? Ouais, ouais, Ben, ouais, je dirais trois j'étais en quatre fin mois. de session universitaire. Tout s'explique. Mais non, je te conseille, franchement, il y a des bangers et d'ailleurs, tu parles de tes coéquipiers, gros, il y a un truc qui m'a fumé. Hmm. Ils ont mis dans ton locker une petite photo de toi. Parce que là, tu pars au East West, comme si t'étais mort, ils ont mis une petite photo de toi. C'est des trous de cul. C'est même pas parce que je partais au East West en plus. En Ah fait, ouais? euh, c'était notre spring camp, ok? Donc, notre camp de printemps d'une semaine qui finit aussi avec un scrimmage intra-équipe, exactement comme Mmh. aux États-Unis, sauf que eux, ça s'est passé avant. J'ai C'est un peu seulement. les États-Unis en français, quoi. Exactement, Léo, excellent. Donc, c'est ça le croissant de merde. Donc, moi et mon autre coéquipier qui part au East West, notre running back David Chalou, on s'est fait dire de seulement faire les 2 premiers jours du spring camp. Donc, Et c'est vous vraiment. faites quoi de l'école pendant ce moment-là? L'école est terminée. C'est en fait OK, d'accord. ouais, la dernière journée d'examens finaux. Puis le spring camp commence genre le lendemain ou le surlendemain. OK. Donc, c'est ça, moi, puis David, on a seulement fait les 2 premiers jours. Sauf que moi, le vendredi, qui était la journée du scrimmage intra-équipe, je devais absolument aller faire un rendez-vous médical au chiro parce que c'était le seul temps qu'il m'avait donné. Puis il fallait que je règle un petit truc justement avant de partir pour les Swiss. Donc, mon coach savait, c'était correct. De toute façon, j'allais pas vraiment aider en plein scrimmage. Là. C'est comme c'est trop tard, là, c'est le temps de juste de performer. Mmh. Euh, et c'est à ce moment-là aussi qu'ils sont venus avec des petits awards juste avant ce scrimmage-là. Euh, L'administration sportive de Bishop avait reçu, I guess, les petits awards de notre scholarship. En fait, OK. on est 3 joueurs dans l'équipe. C'est la scholarship athlétique que nous, on a est au nom de ce monsieur-là et il donne des OK. awards à certains joueurs qui sont boursiers de lui. Tu comprends? OK. C'est la Goldberg Scholarship. Et donc, il était dans mon casier. Les gars ont vu ça et l'ont placé comme ça. Et ils ont pris la photo. Des débiles. Très drôle. Non, c'était très drôle. Ça m'a fait énormément rire, en tout cas. Est-ce que tu as un petit pet peeve cette semaine? Parce qu'on arrive à la fin de cet épisode et comme d'habitude, à notre fin, on a notre pet peeve. Mais avant ça, Mhm. qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les gens? Ben, premièrement, les gens qui sont sur Spotify ou sur Apple Podcasts, qui ne l'ont pas encore fait, ils doivent suivre le podcast et doivent définitivement nous donner 5 étoiles comme si on était leur Uber driver préféré. Ça va de soi. Non, c'est normal. Mhm. Nous, on n'a pas juste des bonbons dans la portière. On a Exact. genre tous les snacks que tu veux, on a des sodas, un mini frigo, etc., etc. Donc 100%. ça, pensez à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, à continuer de poser vos questions sur Instagram, dans les commentaires. Maintenant, il y a les commentaires Spotify en plus, grave stylé, Mhm. les commentaires YouTube, et continuez à suivre le podcast, nous donner vos retours, ça fait très, très, très plaisir. D'ailleurs, voilà, je dis dans cet épisode, on l'a jamais dit ouvertement, mais on va avoir des invités. Voilà, Oui, il y aura des épisodes avec des invités. 100%. On a déjà joké par rapport à ça, mais là c'est vrai, ça va être 7, on aura des invités. Donc dans les prochaines semaines, préparez vos esgourdis, vos écouteurs
et votre paquet de popcorn parce qu'il y aura des invités. Et laissez-nous savoir, s'il vous plaît, quel invité vous aimeriez en particulier. Ça se peut que vous nommez quelqu'un auquel on a déjà pensé, mais ça se peut que vous nommez quelqu'un qu'on n'avait pas pensé, et grâce à vous, cet invité sera devant nous ou pas. Mais Non, peut-être. ouais, de fou. Si vous voulez faire la propagande pour votre invité, n'hésitez pas. Sur Mhm, Instagram, @leosartel, Leosartel, et cette semaine. 7 le chiffre semaine comme une semaine, mais sans le S à la fin, parce mhm. qu'il ne sait pas écrire. Exactement. Le pluriel, j'ai jamais compris ça à l'école. C'est pour ça que je suis allé en anglais. Exact. Très bonne Voilà. décision. C'est quoi ton Merci pet beaucoup. peeve cette semaine, Nick? Oui, mon pet peeve cette semaine est en relation avec ce que j'ai dit tantôt. Donc, comme je vous ai dit, je suis allé au chiropractor. Chiropractor. Comment on dit ça en français? Chiro? Chirothérapeute. Chiropracteur. Non, Chiropracteur. chiropracteur. Ah, chiropracteur. Je suis allé au chiropracteur. La madame est sharp. Le service est incroyable. Tout est beau. Sauf que sa réceptionniste, c'est un cancer sociétal. Genre, sincèrement, Waouh. j'espère tellement qu'elle écoute pas de podcast parce qu'elle est déjà à chaque jour. Tu sais, j'ai dû y aller peut-être 6 fois. Et à chaque fois, c'est une compétition, bro. Il y a- c'est un stand-off. C'est genre qui va se diss le plus. Je comprends pas. Je veux juste mon traitement. Elle m'insulte à chaque fois, mais en sneak diss. Elle fait des commentaires. Elle m'a demandé si j'allais vraiment à l'école avec ma carte étudiante. J'ai dit, ben oui, madame. Elle m'a dit, ah, ben, de toute façon, c'est vous, hein. Si jamais vous. Tu sais, genre, c'est vous et votre conscience si jamais vous nous mentez par rapport au rabais étudiant. Allez. Alors que le rabais Ouais. étudiant, c'est 5 $. C'est Ok. 5 $. J'arrive 2 minutes en retard, elle me fait de l'attitude. J'arrive à l'heure et je dois attendre 30 minutes parce que la chiro, Oui, des c'est fois, elle comme est ça. surchargée, c'est pas de sa faute. C'est normal. Elle me fait de l'attitude. Ouh! Ça y est. Donc, cette madame-là, je sais pas, elle est trop aigrie. Frère, j'ai pensé, quand je suis tout seul dans le bureau avec la chiro, parce que c'est une petite place, là, c'est vraiment que la Ouais. chiro et elle, lui dire, madame, votre service est incroyable, mais c'est sûr, vous devez perdre des clients par rapport à votre secrétaire. Ah ouais? Après, je me suis dit, si cette madame-là, c'est son seul emploi, c'est sa manière de payer ses bills, Tu je veux peux détruire prendre. des carrières comme ça? C'est ça. Fait que je me suis résolu à juste la diss sur le podcast. C'est mon juste milieu. Ok, c'est bien tant que tu sors ça de ton corps. Moi, mon pet Exact. peeve, c'est grave un pet peeve arrogant, je suis désolé. C'est la rançon de la gloire, on va dire. Mais en ce moment, à la fin des matchs, on joue à l'extérieur. Mhm. Et il y a des jeunes souvent qui viennent, ou même à domicile, qui viennent me prendre ou me demander mes affaires. On m'a volé ma gourde Gatorade avec mon nom Sartel dessus. À la fin d'un match, c'est les joueurs, ils peuvent rentrer sur le terrain. Donc ça, un peu le Cette seum. gourde-là, Cette gourde-là, en mais avec gros, Sartel ici. Là. avec Sartel, et mon Waouh! numéro, le 1, on me l'a péta au début de la saison. Donc plaisir, Bro, ça. Léo, tu te fais la garde, bro? C'est quoi qui se De passe? ouf, gros. Mais tu sais, tu finis le match, t'es content, ta gourde est sur la sideline. Là, tu viens et tu dis, bah, il manque quelque chose là. Mais par contre, premier degré, non, ce week-end, on jouait du coup à Amiens et on m'a demandé mes gants, on m'a demandé mon maillot aussi, comme si on avait plusieurs maillots. Et on m'a demandé mon bandeau, on m'a demandé mes crampons. Et t'as rien donné. Euh, Bah non, j'ai rien donné Oh, le parce que rat! Oh, Ah non. le rat! Oh, il redonne pas à la Non. communauté. Et les gens, ils sont Waouh! vexés quand je dis bah non. Bah gros, écoute, je paye mes gants, genre je les paye quand Ouais, même comme ouais. vous. Même si j'ai un sponsor, je paye, j'ai peut-être des rabais et tout, mais je paye Ouais. mes gants. En mode, Genre, t'es un joueur NFL, bro. c'est ça, et genre j'ai des gants à chaque match. Non, 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 ça se passe pas Ouais. comme ça. Non, et le maillot aussi. Donc ça, c'est pas un problème, c'est mignon de demander. Mais si je dis non gentiment comme ça, faut pas bouder. Il y a des gens, je suis Euh, sûr, ils m'ont unfollow après ça. Ils ont dit, ah ouais, vas-y, ça sert à rien, lui. Léo, il dit, je suis sûr, ils vont te follow. Non, non, il a vérifié. Ils l'ont unfollow. Non, je sais rien, mais ouais, voilà, juste, je peux pas. Je peux pas vous donner tout ça. J'ai donné Euh, un t-shirt une fois à un gars. nice. Et je pense que c'est pour ça, parce que c'était au Spartiate l'année dernière. Mhm, J'ai donné tu sais, ma camisole, là, découpée blanche, avec écrit Black Panther, mhm. un ancien t-shirt qu'on m'avait donné. Et je lui ai donné à la fin du match. Il m'avait demandé, il m'avait supplié carrément. Il était, je t'en supplie, donne-moi un truc. Vas-y. Et du coup, il a dû dire à ses potes. Et là, cette année, il voulait me raqueter On parle de gens de quel âge à peu près? entre 13 et 17 ans. Bon, tu vois, c'est juste des enfants qui t'écoutent, Léo. Je te le dis tout le Ouais, temps. voilà, non, c'est vrai. Non, c'est faux. Tout est Euh, lié. vous serez surpris de savoir que la plus grande, ou pas, que la plus grande démographie qui écoute le podcast se situe entre 24 et 29 ans. Donc ça Waouh, va. Ouais. Je sais pas si toi c'est tu le des savais. vieux, la honte. Ouais, c'est ça. Vous faites aller travailler. Non. On Les perd mecs notre horribles. audience. On perd notre audience. Non. Pourquoi? Non. Oh là là. Mais je peux comprendre, non, la blague à part, c'est sûr que c'est des jeunes qui demanderaient ça. Je vois pas un homme de 30 ans venir te demander pour ton gear, là. C'est comme. Ouh, alors là. Petite anecdote, il y a un mec de 30 ans, ah non, même plus, un vrai daron, qui est venu Mhm, une fois à la fin d'un match, c'était cette saison,
Et il vient me voir, il me dit: «Ouais Léo, du coup, tu OK pour passer 30 minutes avec mes enfants là? Parce que, j'ai demandé à Dorian, il m'a dit que c'était bon et il regarde toutes tes vidéos, ils sont fans. Du coup, si on pouvait passer 30 minutes ensemble et tout, on va t'attendre, il y a pas de souci si tu dois te changer, mais voilà». Et c'était au moment où il y avait ma meuf du Texas et j'étais en C'était mode: exact. «Quoi?» Et tu sais, je connais Dorian, genre je sais que jamais de sa vie il aurait dit ça pour moi, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Et il s'est dit: «Ouais, vas-y, je vais utiliser À part Dorian s'il parce que voulait c'est faire pareil». une... À part s'il voulait... Il voulait te prank. Ouais, voilà, mais tu sais, c'est pas genre, c'est pas son genre. Ouais. Et j'ai dit: «Ah bah là, je peux pas parce que je suis occupé et tout, Mhm. désolé». Mais c'est fou de demander à une personne de passer 30 minutes, genre je suis pas baby-sitter. En fait, si je peux me permettre, il aurait pu demander, mais très différemment. Ouais. Genre en mode Hey Léo. Parce que tu vois, moi, comme vous vous rappelez dans d'autres épisodes, je suis audacieux. Ok, moi, je viens en France, je demande des trucs fucked up, puis on me laisse les faire. Mmh. Genre péter des turfs pour pratiquer mon foot, right? So, moi, je serais venu plus en mode Hey Léo, c'est vraiment un awkward request, mais je viens du Québec. Ok, je suis venu, j'ai voyagé et tout. Là, mes enfants sont là, ils t'adorent. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on passe un petit temps ensemble? Ça peut être 5 minutes, hein, ça peut être 5 minutes. Puis là, le truc s'étire sur 30 minutes. Ouais, bien T'aurais sûr. dit oui, et là, boum. Mais dire, yo, est-ce qu'on peut passer 30 minutes? Dorian m'a déjà dit que c'était bon. C'est là qu'il y a comme le ah, ok, non, t'essaies de Ouais, me finesse, là. T'essaies de me crosser, j'aime pas trop. Ouais, je comprends. ouais, non, ouais, c'était bizarre Mm. comme demande, ça, je t'avoue, ça m'a Mm. fait rire. Mais voilà. Qu'est-ce qui t'a donné, sourire en et foi en l'humanité cette semaine? Ce qui m'a donné foi en l'humanité cette semaine, honnêtement, c'est un tout petit truc, mais ça fait vraiment plaisir. C'est relié à ce podcast. Dans le fond, normalement, on enregistre vers midi pour moi, et donc vers 18 h pour toi. Mais aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, le East West qui s'en vient, tes contraintes aussi, on a dû enregistrer à 18 h pour moi, et donc à minuit pour Léo. Et Petite précision, il est 3h30 du matin à l'heure actuelle, hein. Le temps qu'on installe, qu'on discute, que tout ça, il est 3h30 les amis. J'ai mis un réveil carrément et voilà, je voulais gros shout-out. préciser. Vous voyez, on se sacrifie pour le Sans Stress podcast. Léo care de son audience, même s'il ne donne pas de gear. Donc, donc c'est ça. Puis, comme 30 minutes avant que c'était le temps d'enregistrer, donc vers 17 h 30 pour moi, j'ai réalisé que mon setup standard allait pas fonctionner. Il a réalisé que le soleil allait se coucher surtout. Exactement. Normalement, le fait est que je me place devant ma fenêtre, puis mon éclairage, c'est simplement le soleil du jour. Mais là, ça n'allait pas Waouh! fonctionner. Le Voilà. soleil québécois. Exact. Je me fais une petite session tanning en écoutant, en faisant le podcast. Là, j'ai réalisé que ça n'allait pas fonctionner. Je me suis mis à paniquer. Paniquer, c'est un gros mot. Mais je me suis mis à dire merde, Léo, qui déjà doit rester réveillé jusqu'à minuit, en tout cas se réveiller de sa sieste. C'est pas cool pour lui et tout. Rapidement, j'ai texté un de mes coéquipiers qui est aussi photographe, vidéographe, René Zivat, qui joue au foot avec moi. Tout un homme. Et il m'a prêté son set de De lighting de lumière. studio. Exact. Puis sans rien demander, il m'a pas demandé de faire attention, rien. Oui, oui, passe le prendre. Boum. Ça, là, ça, c'est de l'amitié. Et ça, C'est c'est un des gens bon. que c'est cool d'avoir dans son réseau de contacts. Zivat, c'est un bon, surtout que c'est en matériel de travail en plus, donc c'est Ouais. vraiment cool. Et Mhm. puis, franchement, un petit shout-out à Zivat parce qu'il shoot les photos. J'aime trop cette histoire, je l'ai racontée hier ou ce midi. En gros, Sliff, donc qui est, un genre, c'est comme Battle Sport ou, Exact. Webull Sport. J'ai cité 3 marques pour pas qu'on ait de Mhm. problème de sponsoring, heu, qui sont des marques d'équipements de football américain, genre, en mode visière, il y a un peu des gants, il y a des sleeves du coup, des Mhm. tights et cetera. Et comment ça s'est passé de base? Il avait juste, commandé une visière sur Sliff? Non, 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 non. À la base des bases, ils voulaient faire un photoshoot pour nos recrues. Ok, c'était le week-end Ouais, des recrues qu'on fait souvent à Bishop. Donc, on invite des recrues souvent out of province. Puis, on les fait passer une fin de semaine au même moment que Winterfest. Ok, OK. Winterfest qui est comme un petit glue fest pour mes Québécois, mais à Bishop. Pour mes Mmh. Français, Un imaginez, festival de musique dans la neige où il fait ouais, froid. dans la neige. Donc, les Tout gens le mettent monde connaît vraiment. Igloofest de toute façon parce qu'il y a cette Ah ouais? fameuse vidéo de Loris où Ben il va à oui, Igloofest. exactement. Bon, ben c'est ça. Les gens se «Comment mettent tu en mode. trouves Igloofest?» Puis il est. Tu sais, Loris, il doit toujours jouer un personnage, mais là, genre, tu vois qu'il a craqué. Il Ouais. était comme, mais c'est quoi ce pays? C'est qui ces gens? Genre, vraiment, il capotait. Après, bon, ils sont pas représentatifs de la population complète, là, les Ouais, gens qui ouais. prennent la MDMA puis qui vont à Glowfest. Pas que tout le monde se drogue là-bas, mais bon. Il y a ça à Bishop, version un peu plus relax, là, c'est une université. Sans la drogue. Ouais, ben, en théorie. Ouais, sans la drogue. À chaque année. Puis pendant ce week-end-là, on essaye de host beaucoup de recrues hors de la province, qui sont prisés là, tu sais, des recrues qu'on veut Mmh. vraiment, puis leur faire passer un bon moment. Right?
Et donc, Zivat voulait faire un photoshoot pour ces recrues-là dans la neige. Ouais. Après avoir fait ce week-end de recrues, il y a tellement de gars dans notre équipe qui ont dit ben non, ces photos sont trop stylées, moi j'en veux, moi j'en veux, moi j'en veux. Zivat a dit vas-y, je vais en faire pour ceux qui veulent. Et en plus, ça sera des photos pour la communication. Parce qu'il faut savoir Ouais. que Zivat, il run notre page Instagram. Ouais. Des plus grosses universités, c'est une équipe marketing au complet. Là. Des gens, c'est leur salaire. Genre, au Carabin, par exemple, ils ont une équipe de communication. Bien Il y a sûr. des gars, c'est leur job, ils ont des diplômes universitaires. Ils gèrent les communications pour le football du Carabin et probablement d'autres sports. Nous, c'est Zivat. OK? Il fait Joueur, Ouais, un jour. étudiant. Ouais, il fait une putain de job. Mais en Trop fort. fait, imaginez Léo Sartel, ce qu'il fait pour le Tonon. Zivat, c'est la même chose, mais sans le YouTube. Même pas. Ouais, ouais, ok, ça va, ouais. Ouais, mais Parce parce que que toi, gros, Zivat, il m'impressionne. Et puis, c'est pas les mêmes horaires. Et puis, il fait tout. Il fait les shootings. Et maintenant, il fait encore plus de trucs. Du coup, Ouais, il là, fait... ça. et c'est ça. Et donc là, c'est ça, il s'est fait convaincre, OK, c'est bon, je vais en faire un autre avec des joueurs de l'équipe en ce moment. Puis, je vais l'utiliser pour la communication future. Donc, emmené, je me rappelle plus c'était quand exactement dans ma journée, mais j'étais dans le locker room sur notre sofa, probablement en train de faire une sieste. Non, j'étais dans la douche. J'étais dans Ouais. la douche. Zivat, il sort sa tête comme ça. Moi, wesh! Tu sais, c'est une douche ouverte. Il dit, t'es encore là pour 20 minutes? Je dis, peut-être. Il dit, tu veux faire un shooting dehors? Je dis, oui. Boum! Je sors de la douche, je m'habille. On a fait le shooting. Il faut savoir que la visière Sleeves qu'on a utilisée, c'est une visière d'un ancien joueur qui l'a laissée là. Ok. Il a dit, ouais, les mauves, gardez-la. Il a donné à Zivat, garde-la pour des shoots. Ok. Les photos sortent. On décide d'en poster une pour Reading Week. Reading Week qui est comme notre spring break canadien. Ouais, c'est genre la semaine d'études où t'étudies avant les examens finaux. Exact, mais tout le monde sort, Initiation. va en voyage et se saoule, right? Voilà. Zivat prend une des photos que j'avais pris avec lui, justement dans la neige, sur notre terrain enneigé et tout, avec la sleeve mauve, où est-ce que je suis sur mon ordi, Mhm. d'accord? Il la poste, entre autres avec 2-3 autres photos. En fait, Sleeves screenshot la photo et le repost Ouais. sur leur compte. Et il me tag. Ouais. Il me demande pas. Il me DM, une fois que c'est posté, est-ce que c'est correct? Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ceci étant dit, voici le photographe, c'est avec lui qu'il faut vérifier. Genre, moi, c'est Ouais. chill pour moi, mais c'est avec lui qu'il faut vérifier. C'est lui qui a tout fait. Parce qu'il me disait, oh, Nick, nice work, cette semaine, nice work. Et ouais, ils oublient les gens derrière la photo. Hein. Exact. Et de là, mais tu sais, moi, comme j'avais travaillé avec toi et tout, je savais automatiquement quand Ouais, j'envoie bien à sûr. Zivat, c'est lui qui va gérer. Tu sais. Et de là, Zivat a, long story short, développé une relation business avec eux. Et maintenant, il lui envoie du gear pour Ouais, faire j'ai vu d'autres, ça. Non, pour c'est faire trop des shoots. stylé. Ouais, J'ai vu cette semaine, ils lui ont envoyé Vla le gear et tout pour qu'il puisse ouais, faire les shoots et tout. exact. Donc très stylé, très cool. Et puis ouais, franchement, c'est trop bien comme histoire. Et pour être transparent, pour être purement transparent, Sleeves, pour nous remercier pour le premier shoot, envoie à Zivat un peu de gear, m'en a envoyé aussi. Donc ça, c'était cool. C'est des bons. Ouais. C'est des bons. C'est bien leur truc? J'ai pas encore essayé. Je vais Ok. attendre ma saison, mais j'ai genre des leg sleeves, des Ok. ski masks, parce que je me suis dit, si Léo de Tonon-les-Bains joue avec un ski mask, j'ai le droit Ouais. moi aussi. Voilà. Ouais, non, c'est parce que moi je suis du hood un peu, donc fais gaffe. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment de moment qui m'a donné foi en l'humanité cette semaine. J'ai plus un moment qui m'a donné foi en toi, en vrai. Et en gros, c'est notre dernière grosse discussion avant le East-West. Et en vrai, je suis trop content parce que moi, je t'ai vu des moments de football où c'était la galère, où ça allait pas bien, où il y a des larmes qui ont coulé, des moments durs. Et Oh, là, en pourquoi tu dis vrai. ça sur Internet? Non, mais c'est vrai, c'est le sport, c'est J'ai dur. jamais pleuré. Même quand je suis né, je pleurais pas. Et là, c'est la. Tu sais, il y a quelques mois, on a eu un appel. Voilà, je dis les choses claires et transparentes où t'étais pas bien parce que il y avait ton éligibilité pour le East-West qui était remise en cause, beaucoup de trucs remis en cause, que c'était un des trucs que tu aurais aimé faire une fois dans ta carrière et que c'était vraiment pas sûr et que ça te faisait douter de toi. Et au final, là, c'est demain que tu pars. C'est tout à l'heure même. Ouais, Donc voilà, dans 12 heures, là, je suis dans le train. je suis fier de toi, content et j'ai hâte qu'on débriefe ça et que voilà, c'est quand même un gros achievement et je suis fier de toi. Donc c'est ça, et je voulais le dire en live. C'est vraiment gentil, mon ami. Ça fait vraiment plaisir. Je m'attendais pas à ça. Puis, ouais, Ben, j'espère juste. J'espère rendre fier les gens qui me supportent. Je m'en calisse de l'extérieur. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, que je connais pas, mais genre, j'ai un petit groupe de gens qui m'ont toujours supporté. Football West en fait partie. Je sais qu'on n'est pas censé nommer des gens, mais je nomme les gens, je m'en bats les couilles. Léo, Jerry, Nijad, Olivier, Ralph. J'en oublie sûrement, mais shout out, là, ma copine, bien sûr. C'est vraiment les gens, tu sais, ma famille aussi, mais genre, eux, c'est les gens qui care activement de mon foot, là, qui viennent voir des matchs, qui me posent des questions et tout. Donc, j'espère les rendre fiers pendant cette semaine-là, puis ensuite me rendre fier moi aussi, parce que moi,
le foot, c'est qu'un rêve d'enfant pour moi. J'ai jamais eu de pression. Moi, j'ai pas eu des. Contrairement à beaucoup de monde, tu sais, ma mère peut même pas nommer je joue quelle position. Tu sais. Ma soeur est venue voir un match dans toute ma carrière. Genre, ils sont contents pour moi, mais j'ai pas une pression de rendre la famille fière par rapport au foot. C'est vraiment quand je vois les gens être heureux pour moi, je me dis waouh. Genre, quand je vois les gens être contents quand je réussis au foot, les gens que j'aime, ça me rend trop heureux. Fait que 50% pour moi, 50% pour eux. C'est bien. J'ai hâte, du prochain épisode où on parlera de tout ça et puis bon courage là-bas. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pensez à nous suivre sur toutes les plateformes, d'écoute. On est très content de continuer à grandir ça avec vous chaque semaine, tous les mercredis. Voilà, parce que les gens, ils savent pas forcément, mais c'est le mercredi 20h en France. Du coup, ça fait 14h au Canada que ça sort. Exactement. Donc, pensez à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sans Stress Podcast. À bientôt.